Ça y est, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Alors je vais me présenter tout de suite et je vais vous faire, alors pour le live, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc Patricia n'est pas là, comme vous pouvez le voir. Je remplace Patricia ce soir parce qu'elle est indisponible malheureusement. Elle tenait absolument à ce que, et nous tenions absolument à ce que ce live se fasse. Du coup, quand l'un de nous ne peut pas le faire hein, sur la chaîne de Patricia, on essaye de prendre le relais. Et donc aujourd'hui, c'est moi, c'est Gilles. Donc je suis là pour vous servir aussi. En quelques mots, je vous explique juste, je travaille avec Patricia depuis quelque temps dans l'ombre de Patricia à développer les questions, à trouver les thématiques et à lancer France Solaire aussi avec Nicolas qui est l'instigateur de ce mouvement. Et avant de commencer notre thématique de ce soir, qui est quel est l'enjeu pour les âmes choisi par Nicolas, on va l'aborder. Voilà, j'aimerais bien que Nicolas, tu nous dises un petit peu juste l'actu du jour, c'est-à-dire le France Solaire, qu'est-ce que c'est, puisque ça fait un petit moment qu'on en parle, et voilà, nous définir un petit peu le concept. C'est vraiment une très bonne question et je pense que c'est bien qu'on commence par là. Donc voilà, pour faire très simple, France Solaire, c'est un mouvement qui vise à ce que, en tant que CAM, on tourne notre conscience vers l'esprit de la France et en fait qu'on œuvre ensemble pour manifester autre chose eh bien, dans notre pays et aussi dans notre réalité en fait. C'est comme un mouvement d'appel du cœur pour changer les choses et changer les choses positivement. Après, bah, comme vous voyez, avec les émissions, tout ça, on aborde plein de sujets et notamment France Solaire, ça amène plus de conscience, notamment bah, dans les domaines énergétiques, dans les domaines de connaissance de soi, de connaissance des lois de l'esprit. Et donc, bah, ce soir particulièrement, bah, on va faire de la divulgation. Pas une divulgation qui est forcément facile, hein, mais on va y aller. Juste pour terminer sur France Solaire, concrètement, comment ça va se dérouler un petit peu? On parlait déjà d'une tournée. Peut-être nous remettre un petit Oh. peu au goût du jour, hein, la tournée. Ah oui, oui, pour reprendre un petit peu la chronologie, en fait, j'ai eu une inspiration lors d'une formation. On méditait tôt le matin pendant 2 heures, 3 heures, et j'ai reçu comme énormément de lumière pour, voilà, bon, c'est mes termes, mais en gros, j'avais l'impression de baigner dans la sainte lumière de Dieu. Et pendant cette période de méditation, j'ai reçu mais des tonnes et des tonnes d'informations, d'énergie. Et vous savez, ça faisait un moment hein, que ça me travaillait de faire quelque chose pour beaucoup plus grand, notamment pour la France, pour le peuple français, pour, euh, pour cette terre en fait. Et là, bah, c'est comme si ça a été un petit peu, vous savez, euh, l'étincelle qui se fait à l'intérieur. Et là, c'est, mais tiens, j'ai vraiment senti qu'il y avait une demande des plans supérieurs, et eh bien, pour mettre quelque chose en place. Et bon, ayant très envie de vrai pour le bien commun, et eh bien, j'ai dit oui, sans savoir exactement qu'est-ce qui allait m'être demandé, pourquoi, comment. Et vous savez, ça donne l'impression d'être une toute petite fourmi. Et on reçoit des torrents de lumière et on nous dit, tiens, voilà, il y a ça que tu peux faire pour aider. Et waouh, on se dit, ok, je vais le faire, mais je suis un peu tout seul là quand même, hein. Mais bon, les choses se sont bien mises. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Déjà, pour résumer, c'est une inspiration. Et après, bien, j'en ai parlé à Patricia. Et Patricia m'a dit, waouh, mais ça me touche beaucoup, ça me résonne. Écoute, tu as tout mon soutien. Et du coup, on a commencé par une émission, cette première émission qu'on a fait là, qui est pas loin de 40 000 vues en 2 semaines quand même, ce qui est assez hallucinant. Pour nous, ça a été aussi un signe que, eh bien, il y avait un répondant, que c'était le moment. Parce que, en fait, cette première émission, elle parlait surtout de, bah, tiens, on va parler du rôle sacré de la France, du peuple français, du contexte vibratoire. On s'est dit, OK, on a déjà l'inspiration de la tournée, mais on va voir, bah, est-ce que c'est mûr? Est-ce que ça trouve résonance dans le cœur des gens? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que les gens ont envie? Et en fait, suite à, suite à cette émission, on a vu le nombre de vues augmenter. On a eu pas mal de personnes qui nous ont contactés d'ailleurs pour l'organisation de la tournée parce que pendant cette émission, on a euh, émis l'idée qu'on allait faire une tournée et les choses se concrétisent. Là, on a une petite équipe de 6, un petit noyau et on va aller à votre rencontre. Alors, originellement, on avait dit que ce serait à partir de février. Eh bien, on Oui. va se caler beaucoup plus par rapport aux saisons et on va commencer cette tournée à partir du 21 mars, donc l'équinoxe. C'est très bien parce que c'est la remontée des énergies, c'est en cohésion avec les saisons en fait, ces flux énergétiques planétaires. Donc,
Voilà, on va commencer à ce moment-là. Ça va nous laisser également 1 mois et demi pour préparer bien plus la tournée, recontacter les organisateurs, voir les petits détails. Et ensuite, bah, écoutez, on va à votre rencontre. On va justement faire cette tournée pour proposer justement des conférences le soir, des pratiques vibratoires. Si vous avez vu la première vidéo, il y en a quelques-unes qui ont déjà été transmises où eh bien, je transmets des mots de puissance qu'on pratique ensemble. Et ça a des effets énormes qui peuvent avoir un impact significatif pour vous individuellement, mais surtout pour notre pays. Voilà, je vous en dirai plus un peu plus tard, mais en Et gros, puis, voilà, la tournée, elle est en train de se préparer. On recontacte déjà les gens qui nous ont contactés pour nous ouvrir des lieux, pour que les gens puissent venir et que ensemble, on puisse avoir de l'impact. Voilà, ça en est la France solaire. et puis c'est surtout le moyen de se rassembler, de se fédérer, de tisser une toile, d'élargir, comment dire? On était isolés, de ne plus être isolés, de se retrouver, sur une nouvelle terre, en fait, et cette nouvelle lumière, cette nouvelle terre qui aujourd'hui doit nous faire avancer, doit nous fédérer. Je pense que c'est essentiel, quoi. OK, Oh oui, OK. combien. Je veux juste faire une petite parenthèse, rebondir sur ce que tu dis, mais effectivement, le fait qu'on se rassemble, que l'on commence à tisser des petits réseaux, on se dire: «Oui, bah, tiens, on se réunit parce que, bah, on est content, en fait, de pouvoir œuvrer pour quelque chose de supérieur. On a envie de prendre en main notre destinée, la destinée de notre pays et on fait quelque chose» et ces petits groupes, ces petites cellules qui se rassemblent, qui fonctionnent en autonomie, qui sont liées à un réseau beaucoup plus grand, là, on a de la puissance, là, on a de la force. De la puissance vibratoire, mais aussi de la puissance d'action. Et c'est là que les choses vont pouvoir bouger. C'est en étant les uns avec les autres, en œuvrant, se rassemblant par affinité. Et là, c'est là qu'on retisse le maillage d'amour de notre pays. Voilà. Et J'en c'est dirai pas et c'est plus pour l'instant, mais et effectivement, c'est c'est main un des objectifs. et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. OK. OK. Allez, on commence, c'est parti. Donc ce soir, la thématique, c'est: quels enjeux pour les âmes, pour nos âmes aujourd'hui? Donc déjà, pourquoi tu avais envie de partir là-dessus? Quelle était ton idée première? Oh là là. Vous savez, moi, dans mon métier, je travaille en énergétique. Je suis consultant vibratoire et depuis, voilà, ça fait plus de 15 ans, non, 14 ans maintenant que je pratique. J'ai vu énormément de choses. Des choses qu'on ne voit pas forcément avec les yeux physiques. Moi, une de mes facilités, justement, c'est de voir avec le troisième œil, c'est de voir dans l'énergie et du coup de voir les choses qu'on ne voit pas. Et au cours de toutes ces années de pratique, là, ce que je vous raconte, c'est pas des choses liées dans des livres, c'est du terrain. C'est du terrain pendant des années, des années. Eh bien, j'ai constaté qu'il y avait de terribles trafics faits sur l'humanité, sur les âmes humaines. Et justement, moi, ce que j'ai envie de vous parler ce soir, c'est de vous sensibiliser à ce qui s'est passé, à ce qui se passe, et aussi donner des solutions concrètes pour que ça prenne fin techniquement, ce genre de choses. Donc, c'est une de mes motivations, protéger et servir. Très bien. Avant de commencer, juste me dire peut-être, c'est quoi une âme? Ah, là, on va commencer à rentrer dans la technique. Qu'est-ce qu'une âme? Généralement, les gens, ils appellent âme ce que moi j'appelle la parcelle divine, c'est-à-dire ce qui vous lie de façon indicible. Enfin, pas indicible, c'est pas le bon mot, mais de façon soudée avec le principe divin, la grande intelligence divine qui est en tout et partout, quel que soit le nom qu'on met. L'âme, moi ce que j'appelle l'âme, c'est le corps morontiel, c'est-à-dire le corps entre le plan matériel et spirituel. C'est comme un stade de matière intermédiaire. Vous voyez? Donc quand je vais parler de l'âme avec un grand A, c'est la parcelle divine, c'est votre divinité, ce que vous êtes, votre individualité au-delà du temps et de l'espace que vous êtes. Et quand je vais parler de l'âme avec un petit a, je vais parler du corps morontiel. Donc ce soir, eh bien, on va parler de tout ça. On va parler effectivement de l'impact de l'âme avec un grand A dans l'âme avec un petit a et donc dans notre côté humain. Pour ceux qui veulent beaucoup plus d'informations techniques, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Light One, vous trouverez 2 conférences qui durent plus d'1 heure, qui sont intitulées Rencontre Starseed. Et là, je donne beaucoup plus de détails sur le fonctionnement entre ces différents corps et comment ça se manifeste. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne si vous souhaitez, si vous avez soif de ces informations. Voilà, vous comprendrez beaucoup plus en profondeur eh bien de quoi il est question. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Bah, et il y en a plein d'autres, parce que l'idée, c'est de comprendre aussi quel est l'enjeu de l'âme aujourd'hui et par rapport aux divulgations que tu pourrais nous donner aujourd'hui, comment associer tout ça et qu'est-ce que tu as envie de nous dire, justement? Ah bah, là, on va rentrer du coup dans le vif du sujet, mon cher Gilles. C'est, imaginez
dans cette création, il y a des forces qui ont gardé, on va dire, l'alliance, le, le contact avec l'intelligence divine, avec le principe divin, donc avec leur âme, avec un grand A. D'accord? Quand vous vous incarnez dans un plan, elle est terrestre, troisième dimension, là où on est sur Terre par exemple, eh bien, votre lumière va descendre dans tous vos corps. C'est comme, imaginez, il y a de la lumière à tous les étages. Ça va éclairer votre présence à travers votre corps, votre véhicule corporel. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous rayonnez 3 types d'énergie, de l'amour, de la lumière et de la vie. Ça, c'est la première chose très importante. Parce que ce soir, on parle des enjeux des âmes sur Terre. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu. Les autres forces, on va dire, qui peuvent être opposées, ce sont des forces qui, depuis extrêmement longtemps, se sont coupées de ce rapport avec leur âme, avec un grand A. Mais également, se sont coupées de la vie en général, du principe divin. Et généralement, ce sont des forces qui sont extrêmement acharnées contre le principe christique. Donc ces forces existent bien. Vous savez, hein, vous avez déjà entendu parler d'exorcisme, de démons, tout ça. Ce n'est pas dans les films. C'est loin d'être de la science-fiction, ça dépasse la science-fiction. C'est une réalité terrestre et pour ma part, en intervenant par moment, ça m'est arrivé dans de rares cas en tant qu'exorciste, je peux vous dire que c'est une réalité effective sur notre planète et que ça touche beaucoup plus de monde que l'on pourrait le penser. On va y aller petit à petit. Donc, imaginez que ces forces, on va dire, dissociées du divin, elles baignent dans le divin, mais par contre, elles ont coupé la connexion et fonctionnent selon une intelligence qui n'est pas en cohérence et en cohésion avec le principe divin. Je vais donner une petite explication là-dessus. Vous voyez par exemple la Terre, elle tourne autour du Soleil, elle fonctionne avec dans cette horlogerie. Par contre, si c'était un astéroïde, bah non, il s'est polarisé sur aucun Soleil, rien du tout, donc il erre. Il n'est pas en cohérence, il n'est pas en cohésion avec. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, est-ce que vous êtes vous-même dans votre vie, dans votre âme humaine, en cohérence et en cohésion avec cette grande force qui vous habite, ou alors est-ce que vous avez perdu le fil et vous errez sans but, sans avoir conscience de qui vous êtes, d'où vous venez et surtout d'où vous allez. Très important cette notion-là, parce que sur cette dimension, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens-là. Mais je vais y revenir. Ok, donc ces forces-là, imaginez, elles se sont coupées de l'âme avec un grand A, elles sont coupées de cette source de vie, de lumière et d'amour universel. Mais comprenez bien, pour survivre dans l'éternité, dans cette création, vous avez besoin de ces énergies, et d'autant plus pour évoluer. Et par contre, si vous êtes dissocié et que vous êtes en guerre contre ce principe christique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez à la fois le rejeter et à la fois vous en avoir terriblement besoin, parce que tout ce qui n'est pas soutenu par l'amour se désagrège. L'inverse de l'amour, bah, c'est la haine. Et la haine, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie de destruction. L'amour, c'est une énergie de cohésion, une énergie comme une grande colle cosmique. On va prendre un exemple. Là, c'est le praticien en énergétique qui parle. Une partie de votre corps qui n'a pas alimenté par votre présence de lumière, de vie et d'amour, que ce soit par des brides, que ce soit par des traumatismes d'âme, que ce soit par des mémoires karmiques, transgénérationnelles, peu importe, eh bien, ce membre ne va pas être inondé, énergisé par votre lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va dépérir. Il va se désagréger, il va moins bien fonctionner. Eh bien, imaginez que c'est pareil. Alors que si ce même membre est soutenu par cette grande force d'amour, non, il va être en pleine santé. Vous êtes naturellement cette vie, cette lumière et cette puissance divine. Donc, votre corps est naturellement soutenu par cette force. Et si vous en êtes coupé, hop, ça se désagrège. Eh bien, c'est le même principe. Donc, à partir de cette connaissance, que ces forces-là se sont coupées de la lumière, de l'amour, elles vont en avoir besoin pour continuer à vivre et à survivre. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Là, on commence à rentrer dans le cœur de la divulgation et c'est la partie pas marrante du tout. Je prends pleinement responsabilité de cette divulgation. Je sais que ça va pas être marrant. Je vais vous le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Je vais essayer de mettre de l'humour aussi. Il faut beaucoup d'humour hein, quand on fait ce genre de métier. Mais je pense qu'il est temps que la population humaine sur Terre sache ce qui se passe. Parce que dès le moment que vous avez connaissance, vous savez, je ne vais pas vous raconter des trucs pas marrants juste pour le plaisir de les raconter. Hein. Je vais les raconter parce que d'une, il y a une solution. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein, je vous le dis avant. Et de deux, bah, quand vous savez ce qui se passe, vous avez pouvoir de choisir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On vous fait des trucs sans que vous le sachiez. Et vous ne pouvez pas dire non, donc on vous supprime votre libre arbitre, parce que vous ne le savez pas, c'est caché à votre conscience et à vos yeux aussi. Donc, l'idée, c'est derrière toutes ces divulgations, vous rendre votre souveraineté et votre possibilité de choisir et de dire non si vous voulez. Vous pouvez choisir de continuer et que ce soit OK, il n'y a pas de problème, mais
Là, on va apporter des éléments qui vont vous permettre de choisir en âme et conscience et de comprendre les enjeux et ce qui se passe sur Terre. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes bien accrochés au fauteuil? Génial, on commence. Donc, quand on arrive sur Terre, dans ce monde, ça fait très longtemps que ce monde il a été piraté. Normalement, les planètes et les races qui vivent sur ces planètes, race, entendez par race, mais rayons, comme un rayon de lumière, d'accord? Des émanations de lumière avec une tonalité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles ont un plan d'évolution. Donc, au cours de leur histoire, au cours de leur évolution, eh bien, elles vont recevoir des éducateurs, elles vont recevoir des instructions supérieures pour bâtir, pour évoluer et pour devenir des civilisations et que le monde s'ancre, on va dire, dans des niveaux de lumière et de vie supérieurs et que ça devienne des mondes entièrement civilisés et aptes à aller dans l'espace et le cosmos et à continuer leur évolution. C'est des grandes écoles. Imaginez que sur Terre, il y a très longtemps, le plan d'évolution, et pas que sur Terre, hein, c'est dans tout notre système, il a été complètement court-circuité. Ça veut dire quoi? Que le plan d'évolution a été bafoué et aussi bien court-circuité. Et que des forces ténébreuses, opposées au principe divin et à l'organisation cosmique, s'est emparée de ce monde et de ces mondes et en a fait leur domaine. C'est pas marrant, hein, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, ces forces ne peuvent pas survivre sans amour, sans lumière. Elles ont besoin de l'avoir. Comme elles n'ont plus en elles, qu'elles ont perdu cette connexion et qu'elles ont volontairement détruit ces connexions, eh bien, elles vont aller la chercher ailleurs. Et devinez où? Eh bien, chez les êtres humains. Donc, ces mondes qui étaient à la base des écoles deviennent des mondes où on peut le voir de plusieurs points de vue. Ça devient à la fois des mondes carcérales, des mondes de haute évolution dans le sens où c'est des âmes qui vont venir sur ces mondes parce qu'il y a un niveau de difficulté extrêmement élevé et du coup elles vont pouvoir gagner en expérience, gagner en pratique et rendre de très grands services. Donc, on peut le voir à plein de niveaux, hein. C'est plein de réalités qui se superposent, donc tout est vrai. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les âmes, quand elles arrivent, bah déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le voile de l'oubli. Vous êtes dans un véhicule humain qui a été aussi trafiqué à plein de niveaux dans sa génétique, qui a été trafiqué dans son plan d'évolution. Donc, c'est beaucoup plus difficile que si vous arrivez dans un corps avec un cerveau déjà qui fonctionne à fond, une conscience collective qui est conscient de la lumière et du divin. Là, non, c'est complètement l'inverse. Vous arrivez dans un monde enténébré et tenu par les ténèbres, même s'il y a des endroits où la lumière a survécu. Ça, j'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous arrivez dans ce monde, vous oubliez tout, et en fait, vous allez générer naturellement de la lumière, de l'amour, de l'énergie. Je vais prendre un exemple très concret pour faire le point avec ce que je raconte. Vous avez déjà vu des petits bébés, des petits enfants avant 7 ans. Oh, vous avez vu parfois comme ils sont gonflés de vie, d'amour, de joie. Ils vivent encore cet état de conscience avec l'intelligence divine. Pour la plupart, ils n'ont pas été endommagés. Et donc, ils vivent cet état de conscience et ils ont toute cette énergie. Mais alors, comment ça se fait que des années plus tard, quand on devient adulte, même au-delà, ce niveau de conscience, il est plus vraiment là. Pourquoi est-ce qu'on a moins d'énergie? Alors, on va se dire, oui, c'est le vieillissement, c'est les hormones. Oui, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je vais vous expliquer. Ces mondes, ils ont été conçus comme des fermes où on va extraire l'énergie vitale des gens. D'accord? Je vous rappelle, ces mondes n'ont plus accès à l'énergie vitale, n'ont plus accès à la lumière, et donc ont besoin de la prendre comme des prédateurs. Donc, ils vont créer des fermes pour justement récupérer l'énergie. Ça, c'est un des gros problèmes sur ce monde, voler l'énergie, et aussi récupérer, si possible, des morceaux d'âme. Âme avec un petit a, donc on parle du corps morontiel. Pourquoi ils ont besoin de ces matériaux? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Leur technologie, ces morceaux d'âme morontielle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la matière physique qui a évolué, qui s'est transformée, qui a été divinisée par le pouvoir de l'esprit et qui a donné une qualité de matière supérieure qui est, génératrice d'énergie, d'une énergie supérieure auquel ils n'ont pas accès. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'extraire ces morceaux d'âme, voire même les âmes s'ils le peuvent, pour pouvoir s'en servir comme des piles. Vous avez très certainement tous vu les films Matrix. Il est question de ça. Bon, c'est dans une réalité robotique, avec des gens dans des caissons et tout, mais ces choses-là, je regrette de vous dire que ça existe. Alors, sur le plan physique, je ne saurais pas dire, d'accord, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais sur un plan énergétique, je peux vous dire que ça existe.
il y a, moi j'ai déjà vu dans mes voyages, alors, que ceux qui ne le savent pas, j'ai énormément voyagé dans d'autres mondes énergétiques, j'ai cette facilité, on va dire, et du coup j'ai pu voir beaucoup de choses, et ce que je vous raconte, bah, c'est le fruit de ces expériences, en fait, de ce que j'ai vu et de ce dont j'ai été témoin. Voilà. Vous pouvez hein, l'accepter ou pas, c'est OK. Prenez-le comme un témoignage avec tiens, bon, bah tiens, ça me parle pas. Mais c'est OK. Voyez-le comme un point de vue, simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout un système pour justement extraire l'énergie des âmes des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ça, c'est marrant parce que c'est une divulgation qui a eu lieu dans Matrix 4. Ils expliquent, je fais une petite parenthèse, que dans Matrix 4, ils disent que la matrice a été remaniée et qu'ils font en sorte de faire souffrir les gens avec des pics émotionnels, avec des événements, pour qu'ils extraient encore plus d'énergie. De la divulgation, effectivement, sur Terre, c'est ça qui se passe. D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils maintiennent l'humanité à cet état de conscience? Pourquoi est-ce qu'ils amènent les gens à être toujours dans Et, l'émotionnel, dans les vices, dans l'inconscience? Eh bien, parce que quelqu'un qui n'est pas conscient va dépenser son énergie, va pouvoir être vidangé de son énergie très rapidement. Ils vont générer des conflits dans sa vie, des choses, ils vont appuyer sur ses failles, voire même ils vont trafiquer la personne et appuyer sur certains boutons après pour le faire générer de l'énergie, et eux, ils récupèrent cette énergie dont ils ont besoin dans leur système. Donc l'être humain, à la base, qui a un enfant divin, est réduit à être une vache à donner son sang et son lait. C'est terrible. Ce n'est pas la destinée de l'humanité, ça. tu veux La dire plupart des qu'on gens est, font ça. pardon, je te coupe. Tu veux dire Vas-y, qu'on est un peu de la nourriture. C'est un peu ça. c'est même pire que ça. Encore de la nourriture, tu la manges. Là, ils l'exploitent. Ils l'exploitent. C'est pire que ça. Je vais vous donner un exemple. OK. Ça, c'est quelque chose que je vois très, très souvent dans les séances. C'est des personnes qui, au cours de leur vie, par exemple, ont eu des traumatismes. Traumatismes forts. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a de la dissociation au niveau de l'âme. Ça veut dire qu'ils perdent un morceau d'eux-mêmes. Il y a le champ qui est tellement violent qu'en fait, il y a leur âme qui peut se fracturer, voire même perdre des morceaux. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est provoqué ces choses-là, hein, d'accord? Ça n'arrive pas par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Ces forces-là arrivent, elles récupèrent le morceau d'âme et elles vont les amener dans une dimension, généralement dans une dimension obscure, pour s'en servir dans leur technologie, pour mettre ces morceaux d'âme en cage et le torturer pour que ça génère de l'énergie. Donc là, on aborde un truc pas très marrant, c'est que, admettons, ça c'est vous, on vous a pris un morceau d'âme, imaginez qu'il y a un tunnel quantique. Ça peut pas être coupé, hein, on coupe pas les liens. Non, non, parce que c'est les mêmes résonances vibratoires. Donc vous avez un tunnel, et ce que l'on fait au morceau d'âme, on vous le fait à vous, pour vous créer de l'énergie. Vous voyez, c'est ça, appuyer sur les boutons. En Donc, résonance. exactement. Donc là, ils ont une certitude de pouvoir créer de l'énergie indéfiniment et par la torture, en fait. Et je peux vous garantir que, bon, pour ceux qui ont déjà eu des grosses blessures de cœur, vous savez, hein, quand on est amoureux, qu'on a le cœur brisé, attention, brisé, morceau d'âme, ça vous parle ou pas? Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez que ce type de souffrance est pire qu'une douleur physique. C'est horrible, c'est très en profondeur, ça fait horriblement mal. Même, vous pouvez vivre des états de conscience très compliqués et très durs, comme une noirceur de l'âme, une nuit noire de l'âme. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une partie de vous qui est dans un monde qui n'est pas son monde, en fait, qui n'est pas son domaine. Nous, notre domaine, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est les mondes supérieurs, c'est pas les mondes infernaux. Les mondes infernaux, c'est pour les démons, c'est pas pour les fils de Dieu, vous voyez? C'est pas pour les enfants de la lumière. C'est pas les mêmes mondes qui se côtoient, sauf qu'ils embarquent les âmes des gens dans ces mondes et les vident de leur énergie en leur faisant peur, en les torturant. Ils ont toutes sortes de technologies pour ça. Donc, ok, c'est pas marrant. Mais sachez que ce genre de choses, bah, ça existe. Ça peut donner des explications sur des souffrances profondes qui ne se résolvent pas. Bah oui, vous pouvez pas les résolver avec des médicaments ou avec des pratiques de yoga. Simple. Non, non, il faut aller chercher ce qu'on vous a pris en fait dans ces cas-là. Et après, bah voilà, faut faire de la chirurgie d'âme, faut aller chercher le morceau, faut extraire ce qu'il y a. Bon, je pourrais donner beaucoup d'explications techniques sur comment ça marche en termes de récupération, mais c'est Mhm. des choses qui existent. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'espère rester bien accroché, d'accord, hein. En fait, ils vont comme ils ne peuvent pas se reproduire ces forces-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont essayer de corrompre les âmes pour qu'elles rejoignent leur monde. Donc, vous avez vu dans notre société, on met en avant, je sais pas, la sexualité déviante, la violence, les injures, la blasphème contre le divin, je ne sais pas, tout ce genre de choses, et amener les gens à se faire ensemencer de ces mondes-là. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer, c'est pas marrant, d'accord? Mais c'est des lois vibratoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est après votre mort, votre âme, elle va où? Bon, pas votre âme avec un grand A, mais votre petite âme.
si elle n'a pas muté à un niveau spirituel, hein, je précise, eh bien, elle va aller dans le plan d'existence avec lequel elle est en résonance. Si vous êtes tourné vers l'esprit, vers les mondes supérieurs, bah, vous allez aller vers les mondes supérieurs. Par contre, si vous avez passé votre vie dans la haine, dans l'alcool, dans la destruction, eh bien, vous allez rencontrer les dieux auxquels vous avez prêté allégeance et vous allez leur appartenir. Donc, comprenez bien, eux, ils ne peuvent pas créer d'âme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont essayer d'en récolter un maximum. Ils vont faire en sorte que vous deveniez comme eux pour augmenter les armées des légions noires, pour vous recruter en fait, pour que vous soyez tellement dissociés du divin qu'on ne puisse jamais aller vous chercher. C'est ça l'enjeu sur Terre. Donc je sais, c'est pas marrant cette émission, mais il y a des bonnes solutions à la fin. Restez Mmh. jusqu'au bout, partez pas comme ça avec ces informations un peu Pour avoir les probables. so Ouais, pour avoir les Mais à la solutions. fin, justement, c'est ce qu'apporte le mouvement France Solaire, c'est ce qu'on vous apporte pour que vous soyez autonome, c'est des solutions concrètes. Je ne vous parlerai pas de tout ça si je n'avais pas de solution, si je n'avais pas expérimenté. Non, non. Là, on parle de la partie pas marrante du tableau. Après, on va parler des choses plus sucrées. Hein. Là, on goûte un peu des choses amères. Après, ça va être sucré, ça va être meilleur. OK. Là, cette divulgation, comprenez bien, hein, je tiens à préciser, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous brancher sur des trucs pas cool. Non, non, c'est pour que vous ayez connaissance et que vous puissiez discerner, parce qu'en ayant connaissance et en discernant, vous êtes plus puissant et vous avez le pouvoir de choisir. Sinon, bah, on peut faire comme l'autruche, mettre la tête dans le sable, sauf qu'il y a l'autruche, quand elle met la tête dans le sable, bah, il y a ses fesses qui dépassent. Donc, bon, c'est assez risqué et péril. Hein. Ok, on continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout intérêt, en plus de récupérer l'énergie des gens et de voler des morceaux d'âme, et bien de les corrompre. C'est ce qu'on s'appelle en magie noire sacrifier un innocent. Bah, les innocents, c'est qui? Bah, c'est les âmes pures, les âmes qui viennent expérimenter sur Terre, qui se rendent même pas compte de quel est le danger dans ces mondes-là, et qui se retrouvent complètement massacrés pour être recrutés dans les légions sataniques ou lucifériennes. Ah oui, parce que si vous avez déjà, quand vous arrivez sur un terrain, vous vous rappelez plus qui vous êtes, d'où vous venez, c'est très compliqué. Donc, vous allez être tenté à faire le mal, à agresser, peut-être à commettre des actes qui vont à l'encontre de la vie, pour que vous soyez conduit dans la faiblesse, pour couper les connexions avec le divin, et que après votre mort, bah, vous soyez récolté par ces mondes. Ils ont même intérêt à utiliser les gens comme une forme de ferme. Par exemple, ils vont planter des graines euh, de meurtre, des graines de mensonges, des graines comme ça, et par votre esprit, si vous n'avez pas le discernement de qu'est-ce qu'il ne faut pas nourrir en vous, par exemple, votre esprit a pouvoir de faire grandir l'amour, la bienveillance, l'amitié. Ça va faire des graines divines, des vertus magnifiques. Mais votre esprit a aussi pouvoir de nourrir les contre-vertus. Donc la haine, la destruction, le mal. Très clairement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez commencer à devenir des pépinières où ces graines vont nourrir ces mondes-là, et ces mondes vont commencer à vous brancher, et à vous brancher à mesure que vous avez fait grandir ces mondes comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'âne et la colère, bah, derrière, c'est les dieux du chaos qui sont là. Ces dieux qui vont vous récolter, vous allez faire partie de ces légions. Donc c'est terrible. C'est pour ça que, vous avez, c'est aussi important de parler de tout ça, parce que beaucoup de gens sur Terre, quand ils sont dans l'ignorance, ils ont peur de mourir. Mais quand vous savez ce qu'il y a derrière la mort, vous allez pouvoir vivre une vie qui est en cohérence avec ce que vous voulez par la suite. Donc, il y a une forme de responsabilité par rapport à vos pensées, vos actions, vos actes, ce que vous choisissez. Si on vous dit, oh bah non, il n'y a rien après la mort, bah vous allez vivre une vie complètement matérialiste, débridée et à la quête du plaisir personnel et du pouvoir. Et en fait, vous allez vous retrouver dans des mondes similaires. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été éduqué, parce que la connaissance a été coupée et que personne ne vous a expliqué ces choses-là. Par contre, c'est sur le rôle d'un papa ou d'une maman, hein, quand il y a des enfants, dire bah voilà, lui expliquer la vie, lui expliquer les risques, lui le mettre sur des bonnes rails. Et bah, si cette éducation, si on a coupé la connexion avec le Père Mère divin, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous n'êtes pas éduqué, vous n'avez plus l'information, vous êtes livré à vous-même et vous êtes plus facilement vulnérable à ses forces. Un prédateur, il va s'en prendre à des proies faibles, toujours, hein, parce que des proies difficiles, si le prédateur il est blessé, je peux vous dire, il chasse plus, il crève. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on vous prive de votre père et de votre mère, divine, même physique, vous êtes plus en proie à vous faire attraper par un prédateur. C'est terrible, mais c'est la réalité. Donc là, en ayant la connaissance, en ayant le discernement, en voyant, bah, vous pouvez choisir. Vous pouvez vraiment choisir, voire même choisir de vous allier à des forces supérieures qui ont gardé l'alliance divine et qui vont vous protéger, qui vont vous guider aussi, qui vont vous inspirer. Vous ne serez plus seul. C'est terrible hein, quand on est même sur Terre de devenir orphelin. Et c'est là que les choses peuvent mal tourner. Après, bon bah voilà, s'il y a des antécédents karmiques, d'âme, il peut y avoir aussi des expériences de vie pas marrantes à traverser.
Mais voilà, donc là, ce soir, divulgation, prévention, et surtout, on va donner aussi des solutions. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein, parce que là, j'ai raconté plein de trucs pas marrants, je sais. Hein. Vous savez, moi, on m'a traité de régressif, d'involutif, de plein de trucs, parce que je parle de ces choses-là. Bah oui, parce qu'il y a des gens, ils disent, oh là là, Nicolas, mais il nous fait peur, mais c'est terrible, ça doit être un involutif, ou un mage noir, waouh, mais comment il sait tout ça? C'est forcément un mage noir, terrible. Bon, je fais un peu de blague, hein, mais comprenez bien, quelqu'un qui œuvre pour le mal ne vous dirait jamais tout ça. Jamais. Il n'y aura aucun intérêt. Il y aura intérêt de vous garder dans la faiblesse, dans l'ignorance, et d'attendre que vous nourrissiez les dieux du chaos. Voilà. Non, en apportant la connaissance, aussi difficile soit-elle, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez la possibilité de choisir. Et aussi d'avoir conscience qu'il y a des solutions. Sinon, si vous ne savez pas qu'il y a un problème, pourquoi vous chercheriez des solutions? Jamais, vous pensez que tout va bien. Il peut y avoir même un énorme déni. Hein. Bref. Et Donc, est-ce que oui. je peux te couper? Parce que justement, ça m'interroge sur quelque chose que la plupart des gens se disent: «Mais on ne sait pas, on ne savait pas». Ah oui. Ah bah oui, oui. Tu vois? Maintenant, vous pouvez savoir. Hein. Grâce à cette émission, vous allez savoir maintenant. Et il y a Aussi cette forme difficile de voilà, que puisse il y a être la cette forme pilule. de naïveté et les gens se disent: «Mais on savait pas». Quand on passe de l'autre côté, on se dit: «Mais on savait pas qu'on nous aurait dit, on n'aurait pas fait». Et Eh non, ben a oui. priori, c'est pas ça. Le travail, c'est justement de comprendre, c'est d'y aller. Eh ben oui. Eh ben oui. Et c'est marrant. Vous avez vu, ce soir, j'ai mis une pilule rouge. une, une chemise rouge. C'est marrant. Divulgation, j'ai sorti une chemise rouge chez la pilule. Elle est amère à prendre, hein, mais après, ça va mieux. Bref, je reprends. La bonne nouvelle que j'ai envie de vous apporter dans tout ça, c'est que à l'intérieur de vous, et ça c'est inhérent à votre nature, il y a cette parcelle divine, ce qui fait votre contact direct et individuel avec le divin. C'est votre nature et votre héritage. Quand vous avez conscience de ça, ça j'en parle sur ma chaîne YouTube depuis des années, hein, j'en parle en long, en large, en travers, en méditation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment que vous avez conscience de votre divinité, c'est-à-dire de votre lien, de votre filiation divine, parce que le fait que vous ayez cette parcelle divine en vous, qui est de la même caractéristique et qui a les mêmes, on va dire, la même vibration que le principe divin, ça fait de vous un fils, en fait, ou une fille divin. Simplement, hein, le fait de l'avoir, c'est votre héritage. Sauf que personne ne vous l'a dit, ça. Pourquoi on ne vous l'a pas dit? Parce que cette puissance divine qui vit en vous, ça a pouvoir de mettre fin à tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une vibration bien supérieure qui détruit, annihile les forces du mal. Donc ils ne peuvent plus vous toucher. Vous savez, cette parcelle divine à l'intérieur, vous pouvez la transformer en une flamme avec une vibration d'amour. On le verra ce soir si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va emplir cette flamme de tout votre corps, ça va commencer à vous purifier, à réveiller votre conscience, à créer une aura de feu autour de vous, de feu divin, qui va tenir en respect et loin de vous ces forces-là. Donc ça va être très compliqué pour elles de vous approcher. Imaginez ces forces, elles voient une certaine fréquence. Vous arrivez avec votre lumière, mais c'est insupportable pour elles. Elles ne peuvent même pas vous regarder. C'est dur. Pourquoi est-ce que... Tiens, ça c'est un truc qu'on voit très souvent. Des gens qui commencent à avoir des éveils de conscience, qui commencent à rayonner beaucoup, il y a comme des trucs qui viennent les embêter, qui viennent les descendre, des gens qui les supportent plus. Mais oui, c'est parce que cette lumière est insupportable pour ces forces-là. C'est pas les mêmes mondes. Donc elles vont essayer absolument d'éteindre la lumière. Combien de fois j'ai eu des témoignages de gens qui ont eu des gros éveils de conscience, qui ont conscience qu'ils sont l'unité, le divin, et après, les semaines d'après, mais c'est la descente aux enfers. Imaginez, c'est comme si dans un monde de ténèbres, vous avez émané un flash de lumière terrible, mais ils vont tous vous chercher. Ils Et vont c'est ça, tous venir vous chercher pour d'une, vous détrousser de votre lumière et de vos caractéristiques divines, c'est ça. de vos vertus, de vos corps, et ils vont essayer de vous détruire pour vous éteindre, parce que c'est dangereux pour eux. Mais en plus, ils vont essayer de faire taire votre lumière pour que vous redeveniez comme eux. C'est ça le contexte planétaire. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'autant morfler en réveillant leur lumière, que ça devient dur? Là, vous avez une réponse concrète. Le truc, c'est que, vous savez, cette pratique de la lumière intérieure, de se connecter à sa parcelle divine, c'est ce qu'on a vu dans les dernières émissions, de commencer à l'émaner. Eh bien, vous allez commencer à vous recréer des corps de l'intérieur, des corps énergétiques. Vous allez commencer à vous synchroniser avec le divin. Vous allez commencer à vibrer à une fréquence, à une conscience supérieure, et vous allez donc développer ce qu'on appelle l'esprit de vérité qui naît en vous. Et là, ça aide pour le discernement, ça aide également pour repérer les choses autour, ça permet de créer une vibration qui évite que ces forces vous approchent, et vous commencez à vous immuniser. Je vais donner un exemple que je donne souvent.
moi, avant de commencer à travailler sur des trucs méga lourds comme des exorcistes, des purifications de maison et j'en passe, ou même des libérations, hein, d'aller chercher les âmes dans ces plans-là quand il faut, parce qu'il faut aller les chercher. Comment est-ce que ça se fait que je peux y aller et que je suis pas touché? Et parce que pendant plus de 10 ans, j'ai cultivé cette vibration, je l'ai travaillée, je me suis unifié, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en mesure de rendre ces services. Mais j'aurais fait ça il y a des années en arrière, avec toutes les failles, les trucs que j'avais réglés. Et comme vous, hein, j'ai plein de trucs à bosser, hein, je suis pas arrivé, hein, loin de là. J'ai plein de choses, hein, on est tous à la même enseigne. Et Et incarné comme qu'est-ce qui nous, se hein. passe avec ce chemin, avec ces pratiques, avec cette volonté d'œuvrer pour le bien, de faire ce qu'il y a à faire, eh bien, en cultivant cette lumière, bah, la vie m'a amené petit à petit à justement rendre des services de plus en plus grands. Et quel bonheur, quel bonheur. Mais avant, j'aurais été mais défoncé, on m'aurait détruit, j'aurais pas pu. Donc comprenez bien, c'est pour ça que dans mes vidéos, dans toutes les pratiques que je propose, je recommande toujours aux gens de quotidiennement travailler cette lumière divine, s'y connecter. Moi, par exemple, le premier réflexe que j'ai tous les matins, dès que j'ouvre les yeux, et même ils ne sont pas encore ouverts, eh bien, je me tourne vers ma lumière. Je passe un moment avec le divin en moi, dans mon cœur, je m'unifie. Et ça, tous les jours, depuis des années, bon, en plus des pratiques et tout. Donc, si les gens sur Terre commençaient à faire ça, avaient juste, ne serait-ce que conscience de leur parcelle divine, de leur héritage, qui prenaient, ne serait-ce que, allez, 2 minutes, 2 petites minutes le matin, juste à se tourner vers cette lumière, bah, je peux vous dire, leur vie, elle changerait. Et non seulement ils changeraient vibratoirement, mais ils changeraient les gens autour d'eux, ils changeraient leur pays, ils changeraient le monde, simplement par la vibration. Après, il y a Donc, tout un chemin d'alchimie que je ne vais pas décrire ici, qui est assez long, mais il y a vraiment des solutions pour ce monde, mais il faut qu'on s'y mette et qu'on s'y mette ensemble. donc Tu avais une déjà, question, Gilles? oui, j'ai une question. Pour individuellement déjà, quand tu te reconnectes, la première chose, c'est de se reconnecter à son âme, si je comprends bien, sortir des peurs et donc faire ce travail-là, parce que quand tu sais ce qui se passe et que tu es dans la découverte, tu prends peur, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est une reconnexion, mais comment on se reconnecte à son âme justement comme ça? Ah, bah justement, c'est une très bonne question. Bah là, je renvoie sur les pratiques de la lumière intérieure qu'on va faire en fin d'émission. Là, on va faire plusieurs pratiques. On va se connecter à notre parcelle divine. On va se connecter à l'esprit de la France pour comprendre qu'est-ce que c'est qui est en train de se mettre en place. Je vais en dire quelques mots aussi aujourd'hui. Et surtout, on va émaner à partir de cette puissance des mots de pouvoir qui vont aider à recréer de l'intégrité dans notre aura, diffuser des fréquences électriques qui vont détruire les forces des ténèbres qui sont présentes autour de nous. Et c'est là qu'on en vient à l'œuvre de France Solaire, parce que quand on va venir, je vais répondre aux questions, on va faire des questions-réponses, il va y avoir toute une partie conférence, on abordera des sujets pour aller un peu plus loin à chaque fois. Là, ce qu'on est en train de faire avec les émissions, c'est une préparation. Mmh. On voit le petit flocon de neige en haut de l'iceberg, mais dès le moment qu'on va être ensemble dans la même pièce, qu'on va commencer à pratiquer, à aborder des sujets plus poussés, là, on prépare la voie. Bah, ça va être encore un autre niveau. Donc, au début, on se connecte à notre parcelle divine. Déjà, on a eu cette information. On n'est pas ignorant. Si on est ignorant, on est dans la faiblesse, hein, souvenez-vous. Si vous avez connaissance de cette parcelle divine, bah, simplement vous y pensez. Vous pensez, ah tiens, ma parcelle divine, bah, je vais passer un moment avec. Et après, vous vous mettez dans le ressenti. Et là, vous allez commencer à sentir de la chaleur dans votre thorax, vous allez commencer à en vivre les effets et à en goûter l'expérience. Parce que je peux vous en parler pendant des heures de cette lumière, je peux vous en parler pendant longtemps. Et par contre, dès le moment que vous la goûtez, là, vous en faites une expérience vivante et vibrante en vous. Et vous commencerez à avoir des informations qui vont venir et à comprendre de quoi il s'agit beaucoup plus. Donc, de base, revenez à vous, connectez-vous à votre lumière, c'est la base. Si vous n'êtes pas armé de votre lumière dans ce monde, c'est très compliqué. Vous allez vous faire piller dans tous les sens de votre énergie. Vous n'aurez pas le discernement, vous n'allez pas être dans des fréquences qui vous permettent d'agir. Imaginez, vous êtes dans un rêve qui n'est pas le vôtre. Et par contre, quand vous connectez à votre parcelle divine, vous vous connectez à vous-même, à tous vos corps, à ce que vous êtes. Donc, vous allez commencer à pouvoir, avoir le pouvoir, écoutez bien, de créer la réalité que vous avez choisi de venir manifester dans ce monde. Ça veut dire que votre pouvoir créateur est à nouveau actif. Avant, vous étiez castré, vous ne pouvez pas. Hein. Vous n'avez pas connaissance de votre lumière intérieure, de votre parcelle divine. Vous êtes castré, c'est terrible. C'est ça qu'on vous a fait. Hein. C'est pas juste voler votre âme, on vous a volé votre héritage. On vous l'a caché. Pourquoi? Parce que vous êtes très dangereux, extrêmement dangereux. Moi, cette lumière, c'est ce qui me permet de mettre fin aux emprises vibratoires, à sortir les démons des corps des gens. Ça permet aussi de libérer des lieux entiers.
par l'action de cette lumière. La fausse lumière, elle ne peut pas faire ça. Elle va renforcer l'obscurité. Mais la vraie lumière, elle va détruire, annihiler, rectifier. Et là, on peut agir sur des choses qui sont très graves. Et si on n'est pas armé de cette lumière, eh bien, vous êtes esclave de ces forces. Comprenez bien. Soit vous êtes un fils de Dieu, soit vous êtes un esclave. Vous voyez, on peut choisir là. Donc voilà, c'est la première chose que je recommande, revenir à soi, pratiquer la lumière intérieure et si vous avez envie d'aller plus loin, éduquez-vous, regardez les vidéos où je parle de tout ça, ou d'autres vidéos qui vous appellent, qui font grandir votre conscience. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, moi je forme dans ce domaine. J'en suis à un stade où je retransmets le flambeau aux futures générations de libérateurs, de praticiens énergétiques, de consultants qui vont prendre le relais après moi. Moi, je vais être appelé à d'autres choses. Donc là, c'est le moment de transmettre, de retransmettre pour que cet art perdure dans le temps et tout ça dans un but de protéger et guider ceux qui le voudront. Parce que je peux vous dire, quand il y a des problématiques dans les corps énergétiques graves, que vous avez tout fait sur le plan terrestre pour vous en sortir et que vous n'avez pas trouvé de solution, vous êtes très content de trouver quelqu'un, un mécano de l'énergétique, qui peut vous régler ce truc-là. Parce que sinon, vous passez toute votre vie et même les vies d'après avec. C'est terrible. C'est terrible. Bon, voilà. Fin de parenthèse. Il y avait une petite question peut-être? Oui, j'étais en train de regarder les questions qu'il y avait à côté. Il y avait notamment, je crois que j'ai Nathalie qui me posait une question qui voulait dire, quand tu parlais de la divulgation et justement des êtres qui étaient au-dessus de nous et qui nous avaient un petit peu mis dans cette prison-là, elle posait la question, mais qui sont-ils déjà? À la base, c'était des enfants divins comme vous. Et en fait, ils ont chuté et ont commencé à devenir des prédateurs de leurs frères plus jeunes. Après, certains sont des créations sans âme qui, pour survivre, ont besoin de votre énergie vitale. Ça peut être, c'est pas forcément au-dessus de nous, ça peut être dans les plans infernaux qui sont en dessous, même dans les plans supérieurs. Faut pas croire que si on est en 5D ou dans les plans des mondes spirituels, c'est amour et lumière. C'est pas que ça. Oh là là, loin de là. Les forces lucifériennes, elles étaient sur un plan spirituel à la base, avant de chuter. Donc il y a encore de ces forces qui peuplent ces mondes-là. Donc c'est pas gagné du tout. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ben, et on saurait qui c'est, plus globalement. Ah, attends, on a une autre question qui arrive. Alors, de Nathalie Novak. Bonsoir. Sur la statue de De Gaulle à Paris, il y a un message. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Y a-t-il un lien avec ce soir? Donc avec la connexion avec son âme et les enjeux de son âme aujourd'hui. Alors, je n'ai pas connaissance de ce pacte, mais par contre, je peux vous garantir une chose. Notre pays, spirituel, la France, je parle pas au niveau terrestre, mais au niveau spirituel, dans les mondes de l'esprit. Cet esprit, il est très particulier parce qu'il est en lien direct avec les puissances christiques. C'est un esprit qui a gardé l'alliance et du coup qui a un rôle très important et un mandat céleste. Cet esprit, pendant très longtemps, il était enfermé, il était inactif. C'est pour ça que les gens ne pouvaient pas s'y connecter. Il a été, depuis quelques mois, libéré et il est à présent actif. Il est dans des régions, des mondes supérieurs où ils ne peuvent plus être touchés et il peut être pleinement agissant à travers nous dans cette dimension. Donc, ce qui se passe, c'est que la France, cette France solaire, cette France christique et divine, elle a un rôle très important. Et c'est justement ce dont on va parler. Vous savez, si vous... C'est marrant, ça fait le pont. On m'a posé une question, justement, par rapport à la France et l'esprit de la France. C'est quelqu'un qui est venu me demander, mais tiens, Nicolas, moi, par exemple, je suis algérienne, je vis en France, je suis pas né en français, mais tiens, moi, ça me parle quand même. Est-ce qu'on a besoin d'être français, d'être né en France pour se sentir français et tout ça? Je lui ai dit, mais bien sûr, la question derrière ça, c'est est-ce que vous êtes concerné ou pas? Eh bien, je vais vous donner une réponse. Cet esprit de la France, dès le moment que vous allez tourner sincèrement et honnêtement votre cœur vers lui, eh bien, d'une certaine façon, vous allez commencer à œuvrer avec lui. Donc, être français, faire partie de cette nation solaire, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire personnelle et individuelle de sincérité. Et cet esprit est prêt à coopérer avec quiconque tourne sincèrement son cœur vers lui et choisit d'œuvrer pour un bien commun. Et c'est là qu'on devient de véritables Français, des véritables citoyens de cette nation solaire et spirituelle. Et c'est là qu'on a pouvoir de manifester cette nation solaire, de redonner et de remanifester le rôle sacré qu'a la France.
Je vais vous en dire quelques mots, on l'a dit pendant la première émission, mais en gros, la France a un rôle très particulier. Comme je vous ai dit, cet esprit, il est christique, il a gardé l'alliance. Son rôle, c'est de manifester un peuple qui va montrer l'exemple, de tenir haut la flamme christique à l'intérieur de son cœur et de montrer cet exemple. Et cela, vous savez, ça va créer un effet boule de neige sur tous les esprits des autres pays autour. Parce que, croyez bien, si l'esprit de la France a été maltraité et a été enfermé et n'était plus actif, est-ce que vous croyez que c'est la même chose pour les autres pays? La réponse, je pense que c'est oui, en toute honnêteté. Donc si le peuple français commence à reconnaître, à tourner son cœur vers cet esprit, vers le divin aussi derrière, parce que cet esprit œuvre avec. C'est une histoire individuelle, personnelle, hein, en nous-mêmes, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à devenir fort. Vous serez soutenu par cette terre de France, par cet esprit de la France. D'ailleurs, on en fera l'expérience. Ça n'a rien à voir avec l'égrégore qu'on a actuellement avec la France, avec un sirette. Hein. C'est pas du tout les mêmes mondes, hein, mais pas du tout. D'ailleurs, vous pourrez le sentir si vous avez un peu de ressenti énergétique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à ressentir cette vibration et vous allez comprendre le rôle précieux qu'a notre peuple, notre pays, par rapport au reste du monde. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça un des objectifs majeurs de France Solaire, c'est de transmettre ce message. Et après, faciliter les compréhensions et les pratiques pour que les gens soient autonomes, ne dépendent pas de nous et que les initiatives viennent du plus profond du cœur des gens. Si après ces émissions, les gens se disent « Waouh, mais ça me parle, j'ai envie de me connecter à ma parcelle divine, j'ai envie de prendre en main ma vie, de prendre en main justement ce sentiment de vrai, je veux plus rester les bras croisés », bah, vous allez commencer à connecter les uns les autres par affinité, vous allez créer des groupes de pratique, vous allez commencer à pratiquer ensemble, vous allez commencer à avoir des intuitions, vous allez amener des choses dans votre région, dans votre famille, peut-être en France à une échelle plus grande. Et là, on va créer un réseau extraordinaire, spirituel, qui a pouvoir de changer les choses. Un autre aspect très important, c'est, comme je vous dis, on va pratiquer les mots de puissance. Ces mots de puissance, eh bien, ils vont créer des bulles énergétiques, des petits soleils vibrants qui vont permettre de bannir les forces du mal de notre pays. Pourquoi c'est comme ça, notre pays? Ça a été ravagé par les forces du chaos. Il suffit de regarder, c'est de la destruction, c'est du vol d'énergie, c'est entre les mains du mal. Donc nous, avec notre puissance divine à l'intérieur, on a pouvoir de mettre en action cette puissance et de mettre fin à tout ça. Et on peut le faire. Vous savez, il suffit qu'on soit nombreux et qu'on le veuille. C'est tout. Donc c'est ça qu'on va faire. On a une question de Nicole qui nous demande: savez-vous combien de vaisseaux reptiliens trônent sur la France? Alors c'est une question plutôt précise. Et que peut-on faire? Parce que j'ai envie de dire, il y en a trop. Beaucoup trop. Peu importe le nombre. Mais je peux vous dire une chose. Les forces reptiliennes régressives. Parce qu'il y a des reptiliens, hein, c'est des corps, c'est qu'un véhicule, d'accord? Il faut voir quelles âmes sont dedans. Si c'est bien une âme. Eh bien, il faut comprendre que les vibrations d'amour, de lumière et de cette puissance, ils vont pas le supporter. Ils ne pourront pas rester. Vous comprenez? Ils pourront pas rester. La fréquence va les brûler de l'intérieur, ça va être insupportable, ils vont devoir se replier. Ils ne pourront pas. On va pas les vaincre par les âmes ou par les armes ou par notre intelligence ou par des manœuvres politiques. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une affaire d'esprit. Si ces forces ne sont pas reliées et fonctionnent avec la vibration divine, soit ils vont devoir partir, soit ils vont être convertis, soit ils vont être détruits. C'est aussi simple que ça. C'est nous qui avons les clés, hein, Oh que clairement. oui. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, il y a quelques années en arrière, c'était il y a 10 ans, je suis allé dans un endroit où il y avait une réunion pour le Vésac. Et il y avait un ministre qui est venu, un ministre de l'époque, qui est venu et qui a fait son discours. Déjà à l'époque, j'avais les yeux ouverts, donc j'ai écouté ce qu'il disait, j'ai regardé. Et en fait, derrière cet homme, c'était un énorme créature reptilien rouge avec des espèces de cornes et des pics un peu partout. C'est ce type de force qui gouverne la France, hein, ce n'est pas des humains. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on émane suffisamment de puissance et qu'on maintient ce réseau, comment ces forces pourront se maintenir, même se manifester sur Terre, même à travers des gens? Ça se trouve, la personne n'était même pas au courant qu'elle avait ça. Hein. C'est juste de la possession. Donc vous voyez, c'est de ça dont il est question. Vous voulez reprendre le pouvoir sur votre terre, sur votre pays, sur votre âme? Eh bien là, il y a des choses qu'on peut mettre techniquement et pratiquement en marche. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Vous savez, ces grandes vibrations, elles vont émettre une puissance qui vont détruire leur magie noire qu'ils font sur notre pays, sur notre peuple. Vous êtes au courant de ça? Hein? Ils font de la magie sur vous. Hein. Vous avez déjà vu la carte d'identité?
Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais regardez bien votre carte d'identité, il y a un truc au niveau de la gorge. Renseignez-vous ce que c'est. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque chose qui est aimant et bienveillant ferait ça? Je crois pas, hein. Ça ressemble plus à, vous savez. Et aussi, renseignez-vous, la fraude du non légal, c'est quoi? Je vous en dirai pas plus, mais renseignez-vous juste. Vous savez, tiens, on va dire un truc. Juste un mot par rapport à ça, parce que ça concerne notre émission. Vous savez qu'à l'âge de 7 ans, vous avez été sacrifié. Vous êtes considéré comme mort. Vous êtes une personne. Une personne, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes une personne. D'accord? Vous voyez un petit peu l'idée? C'est un sacrifice. Ce jour-là, on vous a volé quelque chose et vous pouvez le récupérer. J'en dirai pas plus parce que je vais aller beaucoup trop loin sinon. Mais je vous laisse par vous-même faire vos recherches. Il y a une question d'Amélie juste avant celle de Jean-Marie Gaillard qui disait justement, mais pourquoi toutes ces informations arrivent maintenant? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui Eh fait, bien, après c'est, toutes ces années dans l'histoire de l'humanité où ça a été caché justement? C'est eh incroyable. bien, eh bien, oui, c'est parce que, imaginez, ça a été permis, cette expérience, jusqu'à un certain point. Sauf que là, il y a des changements à d'autres niveaux, il y a une volonté supérieure qui dit, maintenant, c'est terminé. L'école ferme, ce type d'école ferme, et ce n'est plus le temps des ténèbres, c'est le temps de la lumière. C'est le temps, bah, l'âge du Verseau. Là, il y a la lumière qui revient. On était par une phase de ténèbres. Là, on commence un petit peu à percevoir l'aube. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que ces informations sortaient pas? Eh ben, vous savez, déjà, il faut que les gens soient prêts à recevoir l'information. Il y a 5 ans en arrière, donc déjà, je faisais de la divulgation sur ma chaîne YouTube, il me semble. Mhm. Mais je peux vous dire, hein, c'était pas mûr comme ça l'est aujourd'hui. Il y a eu un coup d'envoi, il y a des changements profonds sur ce monde qui sont en train d'avoir lieu. Donc ces informations peuvent sortir. Il y a une force de vérité, de divulgation et de révélation. On le voit dans différents domaines, hein. Regardez par exemple les divulgateurs dans le domaine des ovnis. Ça sort de partout. C'est la période. Il y a quelque chose qui se passe où c'est permis maintenant. Vous n'allez pas juste être détruit dès que vous allez ouvrir la bouche, hein. Vous envoyez les Men in Black ou autre. Vous voyez, c'est plus safe. Mais c'est pas gagné pour autant, attention. Ah, La ligne de temps que la Terre va prendre individuellement, ou votre pays, votre groupe ou votre famille, bah, dépend de tout ce que vous mettez en œuvre. Les lignes de temps, ça bouge continuellement par vos actions, parce que vous mettez en œuvre. Et vous savez, sur ce monde, il est très convoité. Je le disais au début. Il est très convoité parce qu'il y a beaucoup d'âmes humaines. Il y a beaucoup. C'est un endroit au niveau de l'univers qui est placé à un endroit très particulier. Donc, c'est voulu par plein de forces. Il y a des enjeux planétaires terribles. Il y a des confrontations terribles dans l'espace et dans l'énergie pour ce monde, pour vos âmes, pour votre énergie, mais pour cette planète. Mais vous savez, à un moment, l'humanité va être suffisamment mûre spirituelle pour pouvoir prendre en main sa destinée et choisir sa propre destinée. c'est Ça ça. peut amener sur de grandes choses. Là, on parle juste de la France individuellement, mais vous savez, le La jour où souveraineté. l'humanité sera mûre, il va se passer des grandes choses dans le cosmos. Des très grandes choses. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Juste avant de répondre à la question de Jean-Marie, et on va répondre à ta question, Jean-Marie, est-ce que on est seul face à nous-mêmes devant ce discernement à avoir, mais est-ce qu'on est aidé aussi? Il y a probablement des archontes aussi, comme le dit Jean-Marie, mais est-ce qu'il y a aussi des êtres qui sont avec nous, ou on peut appeler ça guide, ou je sais pas? Eh ben oui, bien sûr. Vous savez, si des êtres comme vous et moi, qui ont envie d'œuvrer pour le plus grand bien, sont ici, c'est que nous sommes la manifestation de mondes plus grands qui œuvrent pour l'évolution, pour guider, protéger l'humanité et cette planète. Il y a des forces énormes et divines qui sont en jeu, et des forces qui respectent le libre arbitre. Ce fameux libre arbitre. Ce fameux libre arbitre, on ne peut pas venir et ingérer ici. Faut, pour pouvoir avoir beaucoup d'ampleur, il faut venir dans ce monde, faut avoir tout oublié. Et là, en faisant un chemin de réveil, là, vous pouvez agir de l'intérieur et vous contournez les lois de non-ingérence. Beaucoup d'âmes se sont incarnées, beaucoup de galactiques qui œuvrent positivement pour les lignes de temps et pour ce monde se sont incarnés dans des corps humains. Ça, j'en parle dans les rencontres Starseed, pour justement éclairer, montrer l'exemple, éveiller l'humanité. Ils peuvent le faire parce qu'ils contournent la loi de non-ingérence, vu qu'ils sont humains au cours de cette vie. Ils peuvent le faire. Mais ils peuvent le faire d'un côté comme de l'autre. Ça dépend de leur allégeance. Alors Voilà. ça, c'est plus sur le côté physique et sur le côté énergétique aussi. Est-ce que nos ancêtres, ou alors pas forcément, ou alors
Oui, peut-être nos ancêtres ou alors peuvent aussi nous aider, je sais pas. Je rentre un peu dans le côté incarnation, mais Ah, c'est une bonne karmique? question. Bah, d'une certaine façon, ils peuvent aider dans la mesure où ils ont l'autorisation et ils ont les aptitudes à le faire. Je vais Mmh. prendre un exemple. Ça m'arrive de travailler avec des personnes décédées pour les aider à monter dans les autres dimensions. Parfois, j'ai des demandes des familles pour aider certains de leurs proches qui sont passés de l'autre côté. Je vais vous dire quelque chose, parfois les décédés veulent rester, aider, protéger leur famille. Mais leur vibration et leur niveau de conscience ne leur permet pas de prendre ce rôle. Ils ne peuvent pas prendre le rôle d'un gardien séraphique d'une âme. C'est pas son rôle, il n'est pas habilité. Donc il va Mmh. plus gêner l'évolution de la personne qu'autre chose. Donc là, bah, faut lui faire comprendre, faut le faire remonter, il va pouvoir continuer son cycle. Donc oui, il peut y avoir certaines ancêtres et lignées d'ancêtres qui sont dans des dimensions supérieures, qui vont continuer à aider leur famille, parfois dans un but de se réincarner, de revenir pour œuvrer, parce qu'ils ont des choses à comprendre, des mandats à accomplir, et d'autres raisons. J'arrive sur la question d'Isabelle, Lareba ou Larba. Donc je pense qu'elle parlait des gens, elle parlait si c'était des gens, des anges déchus, c'est-à-dire les archontes, ceux qui sont un peu au-dessus et qui nous manipulent. Eh ben oui, bien sûr. Derrière, dans notre système, il y a eu la rébellion luciférienne. Je vous renvoie sur ma chaîne, sur la playlist où je raconte l'histoire des anges. C'est un point de vue, d'accord, mais voyez si ça vous résonne, mais vous allez mieux comprendre les enjeux spirituels de cette planète et qu'est-ce qui se passe. Il y a une guerre ici, hein. Vous êtes sur un champ de bataille, sur un grand jeu d'échecs, hein. Faut le savoir. Si vous le savez pas, bah, il y a des risques, quoi. Faut pas prendre une balle perdue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Je pose la question de Sophia. Quel est le rôle de l'ancrage dans le parcours de l'âme? Beaucoup utilisent des drogues pour aller vers d'autres plans. C'est quoi la solution pour ce genre d'âme? Bonne Ah. question. Alors déjà, l'ancrage, bah déjà, c'est la reliance avec cette planète. Donc ça va vous donner force vitale, vous allez avoir des informations de ce monde, vous êtes en connexion avec le monde sur lequel vous êtes incarné. Donc c'est un rôle au niveau de votre corps physique. Et également, plus vous avez un ancrage balèze, plus vous allez pouvoir ouvrir vers le haut et canaliser des forces puissantes. Sinon, vous allez percher, vous allez vous désincarner et vous allez mourir, voire même vous faire choper par des créatures. Pour les drogues, vous savez, si vous sortez de votre corps et que vous ne le faites pas en conscience, bah, de l'autre côté, il y en a qui vous attendent et ils attendent que ça, hein, de vous choper. Je ne recommande pas cette approche, en toute honnêteté. Hmm. Amélie qui repose une autre question. Ce qu'on appelle portail organique ou des personnes sans âme, ça existe ou c'est juste qu'ils sont déconnectés? Eh Nuance. bien, parfois, moi je pense qu'il y a des personnes qui sont effectivement des gros portails organiques, d'un côté comme de l'autre, attention, parce que quand on dit portail organique, c'est un portail. Et organique, c'est quoi? C'est le corps, d'une certaine façon. Vous pouvez avoir des portails organiques de lumière, façon de parler, qui sont tellement unifiés, qui rayonnent, mais par contre, ils sont bien là, il y a leur âme. Il y a bien là Hmm. leur âme, leur esprit, tout est là, et ça fait des grands phares de lumière. Par contre, il y en a d'autres, eh bien, qui ont été mis sous allégeance des forces du chaos, et là, c'est des agents du mal, malgré eux-mêmes parfois. Donc oui, ça existe bien, ces choses-là. Vous savez, les corps humains, c'est un véhicule. Je vais faire un petit peu d'explication, d'accord? Si, qu'est-ce qui fait que vous maniez votre véhicule, qu'il est à vous ce véhicule? En fait, c'est qu'il y a votre énergie à vous dans votre corps, donc vous rayonnez vos fréquences, d'accord? Si vous avez moins de 50% de votre énergie à vous dans votre corps, c'est à qui? C'est qui a les commandes? Ça veut dire que vous avez passé les clés et le volant à quelqu'un d'autre. Et donc, vous vivez pas votre destinée, vous vivez pas votre plan de vie, et vous devenez l'outil, l'instrument et peut-être même l'esclave de forces qui ont pris possession de votre corps. Et dans les cas plus graves, bah, ça donne des cas de possession, hein, clairement, très clairement. Donc oui, c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Faut pas s'oublier, hein. Oh que non, ça passe déjà par vous. Je le dirai jamais assez. Revenez Bon. à vous, connexion à la lumière intérieure, pratiquez, et vous allez voir, ça va donner des fruits. Vous allez commencer à renaître, et renaître en esprit, comme le disait le Christ, hein. Vous savez, on lui demandait, tiens, mais comment est-ce que je sais que je suis rentré dans le royaume des cieux? Il leur disait, bah, quand vous porterez les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? Bah, c'est la manifestation des caractéristiques divines. La bonté, l'amour, la compassion, la sagesse, la beauté, la pureté, toutes ces choses-là. D'ailleurs, on peut le voir dans les corps humains et à travers les gens qu'on côtoie. On voit Hmm. s'ils ont des qualités divines. On dit, ah oui, ça c'est vraiment le côté humain et tout. C'est beau. Bah, oui, bah, on voit où en sont les âmes. Est-ce qu'elles ont été complètement corrompues par le mal, complètement tordues par des trucs horribles, par des contre-vertus, ou alors est-ce qu'elles sont
comme des anges sur terre, elles sont magnifiques, elles sont rayonnantes, elles sont belles, elles sont de confiance, elles ont plein de caractéristiques divines. Vous voyez, il y a plein de contrastes sur terre et vous pouvez le discerner, hein. Il suffit d'observer, d'écouter, vous allez voir. Vous saurez à peu près à quel niveau est la personne qui est en face de vous. Il suffit de discerner. Juste avant de répondre à la question de Béatrice, je vois une question de Karine Lelevet, je ne sais pas comment on le dit. Qu'adviendra-t-il des âmes dans le déni, ou alors qui ne sont pas vraiment hyper éveillées encore, face à cette nouvelle Terre? Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Certaines vont errer entre deux dimensions, donc ça fait des âmes errantes, vous savez, comme des fantômes. Donc là, il faut les faire passer dans la lumière. Pour celles qui ont une vie vraiment diabolique, bah, elles vont aller rejoindre leur maître dans les enfers, on va dire. Ou alors, si elles ont accumulé du mérite, bah, possiblement, on peut aller les chercher. Mais il faut qu'il y ait eu suffisamment de mérite au cours de leur vie ou de leurs autres vies. Donc tu veux Voilà. dire que quand on se dit ça marche, mais je savais pas, ça marche pas. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des personnes, vous avez, Mm. vous arrivez ici avec un héritage. Ouais. Parce que vous avez fait des bonnes actions dans vos vies passées, vous êtes unifiés. Si vous avez vécu ou vous avez vécu une vie où vous êtes complètement endormi, vous mourrez par accident, vous êtes perdu, vous venez de rien. Ouais, bien sûr qu'on va venir vous chercher, évidemment. Par contre, si vous avez sciemment été quelqu'un de cruel, bah, vous allez vivre le karma de quelqu'un de cruel. Donc, vous allez aller dans des mondes qui sont en résonance et peuplés de plein de gens comme ça. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas Allez, marrant du tout. question de Béatrice. Donc, la France, en fonction de tes explications, représente le chakra du cœur. À mon sens, oui. À mon sens, il y a un cœur sacré en France et si cette terre, elle se réveille, si le peuple se réveille, si l'esprit de la France est en son plein potentiel et œuvre à travers le peuple français, de cette nation spirituelle et solaire, eh bien là, ça va avoir un impact sur le monde entier. Donc c'est pas pour rien que ça se passe ici. Vous savez, ça fait longtemps qu'on dit, bah tiens, quand est-ce que la France, ça se réveille et tout? Pourquoi ça bouge pas de temps dans le monde? Parce qu'on attend le cœur, le réveil du cœur. C'est comme chez un être humain, je vais vous dire un truc. À un moment de votre chemin, il peut y avoir ce qu'on appelle des ouvertures du cœur christique. Et quand ça s'ouvre, votre conscience est changée, vous avez accès à votre lumière, vous changez de fréquence, et là, tout s'ouvre. Tout commence à s'ouvrir. Mais d'abord, il faut ouvrir le cœur. D'ailleurs, un truc, si on veut détruire quelqu'un qui est actif dans la lumière, on va essayer de le toucher au cœur. On va essayer de le Mm. détruire à ce niveau-là. Comme ça, il rayonne plus, il est désactivé. Voilà, ça, j'en parle beaucoup plus dans la conférence que j'ai fait pendant les rencontres Starseed, où je vous parle de ça beaucoup plus en détail. Ah, question intéressante de Régina de Legrand-Colin. Bonsoir Nicolas, ce rôle dont vous parlez, il semblerait que c'est Haïti qui a le monopole et c'est elle qui montrera le chemin au peuple terrestre. Qu'en dites-vous? Bah, j'ai envie de dire, on verra bien. Là, pour l'instant, moi, je m'occupe de la France, du peuple français. C'est ce qui m'est demandé, c'est ce à quoi j'ai envie de répondre. Et j'ai l'impression que c'est bien parti, donc bah, l'avenir le dira, simplement. Et Après, si une chose importante, chaque peuple, chaque nation terrestre a son mandat. Les c'est ça. Allemands, les Américains, les Japonais, les Chinois, chaque pays avec son esprit a un rôle dans le monde et chacun ses forces, ses faiblesses, ses caractéristiques. Et tout ça, le jour où ça fonctionnera correctement ensemble, il pourra y avoir des grandes choses sur Terre. Mais pour l'instant, bah déjà, faut peut-être s'occuper déjà de là où on est. Avant de répondre à la question de Sophia, j'ai vu une petite question de Charlie qui demandait est-ce qu'une âme est récupérable? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vais le faire en fait par moment. Il n'y a pas que moi, hein, je pense que plein d'autres savent faire ce genre de choses. Mais oui, bien sûr, c'est récupérable. Bien sûr. Vous savez, le principe divin, c'est comme un papa aimant, un papa, une maman aimante, et il fera tout pour aller chercher ses enfants. Et la Donc oui, lumière, la réponse c'est oui, mais oui. bien sûr, bien Et il faut sûr. surtout Il n'y a pas de pas faire. fatalité. Il n'y a pas de doute à avoir surtout. Ah ouais. Vous savez, j'ai même envie d'ajouter, mais si vous saviez combien vos âmes, elles sont aimées, mais tellement aimées, hein. Si vous saviez cet amour qu'il y a pour vous, pour chacun d'entre nous, en fait. Mais on s'en souvient pas. Moi, je vous souhaite vraiment à tous de retoucher cet amour qu'on a pour vous. Et un Et jour, bah, cet amour, vous savez, ça vous portera, vous comprendrez, en fait. Vous comprendrez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné, que vous êtes profondément aimé. Vous savez, là, ce qui se passe pour notre peuple, pour chaque âme, là, qui écoute,
Bah, c'est un puissant amour qui vient vers chacun de vous, pour vous rappeler, parce que vous êtes aimé, sinon on s'en foutrait, on vous laisserait dans la cave. C'est pas ce qui se passe. C'est un grand amour là qui est en train de baigner notre pays et notre peuple, et le monde entier hein, par extension. C'est intéressant parce que et je pense que c'est très cohérent aussi, je pense, de l'autre côté. C'est très, très pragmatique et je pense que si aujourd'hui on est incarné dans une forme de prison ou de ferme comme tu dis, c'est pas par hasard, c'est qu'on a de l'énergie, c'est qu'on est divin, c'est qu'on a un potentiel incroyable et aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de le retrouver et si aujourd'hui on est là avec vous et à essayer de partager, ça, c'est essayer de le retrouver et de le ressentir. On est d'accord? On est d'accord là-dessus? Oh que oui, oh que oui, combien oui. Oh, vous savez, je vais en dire quelques mots, c'est pas le thème de ce soir. Mais ces corps humains, ils ont un potentiel extraordinaire. Et c'est de l'ingénierie divine de pointe, parce que ces corps, ils ont une destinée bien particulière. Comme cette planète a une destinée bien particulière, il y a un plan, un vrai plan divin, et c'est pour ça que c'est autant court-circuité sur le monde, parce qu'il y a plein de peuples et de races qui ont peur de ça, parce que ça a changé beaucoup de choses. Là, je vous parle de choses qui vont arriver dans très longtemps, mais il y a des choses qui s'en viennent à partir de cette planète et à partir de la race humaine qui est éduquée sur cette planète, et Mmh. des âmes humaines. Il va y avoir des grandes choses qui vont se passer dans un futur très lointain. Et c'est magnifique. Vous savez, on est à ce tournant de l'histoire de l'humanité, de cette civilisation, de ce monde, de cette grande école. Et c'est voulu. Pourquoi c'est autant soutenu? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces missions? Pourquoi il y a autant d'âmes qui sont venues aider cette planète? Parce qu'il y a un plan divin gigantesque derrière. Et il y a un potentiel immense dans l'être humain. Donc, on est infiniment précieux. Et c'est pour ça qu'on a été très convoité dans nos énergies, dans notre ADN, dans tout ça. C'est pour ça. C'est pour ça aussi qu'il vous est fait autant de mal. Parce que vous faites peur. Cette grande puissance divine fait peur. Et pas qu'aux êtres involutifs. Hein. À nous d'en reprendre conscience, c'est ça. Oh que oui, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous savez, déjà se réveiller à sa lumière, c'est une chose. Mais imaginez, une seconde, qu'est-ce que ce serait si vous commencez à mettre ce potentiel en action? Vous pourrez faire de très grandes choses parce que vous êtes habité du principe divin à l'intérieur de vous, avec ces possibilités infinies. Et ça fait peur. Et c'est très convoité, notamment par les forces de l'ombre, qui ont perdu ce pouvoir. Donc, c'est grand ce qui se passe. Réveillez votre potentiel, réveillez qui vous êtes, et là, vous pourrez agir en alliance avec l'intelligence divine, et de grandes choses pourront se passer. Vous pourrez changer les lignes de temps. Vous pourrez changer les multidimensions, vous pourrez changer ce monde, mais ça passe par l'esprit. Il faut que vous soyez éduqués en esprit. Il faut que vous ayez conscience de tout ça. Et quand ce sera opérationnel, oh mon Dieu, ce sera l'âge d'or, ce fameux âge d'or qui est tant attendu. Et ça doit partir de l'intérieur de chacun. Allez, encore quelques questions. Est-ce que l'âme de la France est bien chrétienne et monarchique, avec un lien avec Jésus? Ce que je vais vous dire, c'est par rapport à l'esprit de la France. Cet Mmh. esprit, il est en lien avec le Christ. Il est en lien avec le principe divin. C'est un royaume divin. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la vibration christique, c'est ce qui est le plus détesté par les démons. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, pourquoi ni comment, ce serait assez long à expliquer, mais la France a une allégeance et une destinée christique. Donc, quand vous commencez à vous tourner vers cette puissance, vous vous tournez bien sûr vers le Christ, indépendamment de toute religion, d'accord? C'est un principe universel. Et surtout, vous vous retournez, vous avez un soutien spirituel très fort pour votre vie. Surtout si vous commencez à agir dans un but supérieur et de façon désintéressée. Là, le monde divin, les trésors divins vont descendre sur vous. Et parce que vous allez pouvoir faire du bien. Ça, c'est une question de sincérité, de volonté personnelle. Vous savez, quand vous dédiez votre vie à une œuvre supérieure, à des mondes supérieurs, eh bien, il se passe des choses magnifiques. Il vous est beaucoup donné, mais il vous est aussi beaucoup demandé. Alors, moi, je vais aller sur une question que je trouve intéressante aussi, c'est, plus on est éveillé, donc comme cette France qui aurait un rôle stratégique, plus on est attaqué?
Oh que oui! Et même sans être réveillé, on est attaqué, bien sûr, évidemment. Pour les forces qui veulent maintenir ce monde dans l'état et l'humanité en esclavage indéfini, pour un temps indéfini, ah bah, elles ont aucun intérêt à ce que ça se réveille, mais alors aucun. C'est une guerre spirituelle qui a lieu, qu'on le veuille ou non. La bonne question, c'est, vous savez, certains ont sciemment choisi de pactiser avec le mal, certains n'ont pas choisi et du coup ils sont plus facilement recrutables par les forces du mal, mais ceux qui ont choisi, qui sont positionnés dans leur lumière, dans la mise en action de forces supérieures, là par contre, ceux-là ils sont très dangereux. Hmm. Question de Ghislaine. Il est donc important d'assumer ce que nous sommes en prenant conscience d'où nous venons et où nous voulons aller? C'est exactement ça. C'est un appel à la responsabilité, à retrouver votre force, votre souveraineté, à choisir et à œuvrer pour le bien commun. C'est cela qui se passe. C'est ça, France solaire aussi. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Blanche, Reininger. Les pervers narcissiques psychopathes sont-ils, comme je le pense, les soldats de l'ombre? Leur aura du décorum, coquilles vides sans émotion, sachant très bien le mal qu'ils font. Ah ben, il y a des forces, il y a même des âmes qui sont extrêmement corrompues et qui sont assujetties aux forces du chaos. Vous savez, je vais vous dire un truc qui est pas marrant. Pourquoi? Vous savez, dans notre nature humaine, divine, on aime faire le bien, on a envie que tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des êtres qui prennent plaisir à faire le mal? Vous voulez le savoir, ça? C'est pas marrant comme divulgation. Ben, je vais vous le dire quand même. Comprenez bien ces forces qui se sont dissociées du divin. La seule chose qui peut les faire jouir, c'est encore plus de destruction. Parce que je vais vous dire quelque chose, quand vous commettez des actes à l'encontre de la vie, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça crée des déconnexions dans votre âme, dans vos circuits, et ça crée des extases. Donc, plus ils font le mal, plus ils jouissent. D'accord? Donc, pour eux, faire le mal, c'est la voie vers leur divin, vers ce qu'ils veulent, alors qu'ils se détruisent et ils s'annihilent. La voie de ce chemin, c'est l'annihilation complète à terme, c'est de l'autodestruction. Sachant que plus ils se détruisent, plus ils deviennent fous, et plus ils deviennent acharnés parce qu'ils souffrent horriblement. Donc c'est pour ça qu'il y a des êtres, ils prennent plaisir à faire souffrir, à être sadiques, à faire le mal, à se complaire là-dedans. Comprenez bien, c'est leur jouissance. C'est leur jouissance. Ils ne peuvent plus faire autrement. Ils sont pris par des forces, par des contre-vertus qui gouvernent leur âme. Ce sont des esclaves destinés à être annihilés à force. Alors que l'autre chemin, bah, c'est plus vous vous unifiez, plus vous renforcez le divin, plus vous manifestez les fruits de l'esprit, plus vous devenez en fait un ange, voire une divinité, parce que l'évolution dans l'éternité est gigantesque. Vous avez ces deux chemins. Il suffit de choisir. Et les deux n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a deux cycles d'évolution sur Terre. Un qui amène à l'unification avec le principe divin et l'autre qui amène à l'annihilation complète. Hmm. C'est pas du tout le même chemin. Dans un cas, vous gagnez tout, dans l'autre cas, vous perdez tout. Bon, quand vous savez ça, le choix il est assez facile à faire. Et si vous savez pas, bah le mal c'est fascinant. Vous avez du pouvoir sur les autres. Vous avez l'impression d'être fort, d'être puissant. C'est la voie des ténèbres. C'est alléchant, c'est fascinant. C'était Yoda dans Star Wars, il disait, Luke, il lui demande, tiens, Luke, d'ailleurs c'est marrant, Luke, Lux, c'est la lumière, hein. Il lui demande à Maître Yoda dans Star Wars, tiens, mais le côté obscur est-il le plus fort? Et lui dit, non, non, plus facile, plus disons, est le côté obscur. Et à un moment, il lui demande, comment discerner le bon côté du mauvais? Il lui dit, bah, quand tu seras calme, paisible, en paix. Voilà. D'une certaine façon, dans Star Wars, ils ont parlé de ces deux principes, de ces deux forces, de ces deux courants. C'est la même chose. Vous savez, c'est quand ils parlent de la force, du côté lumineux, du côté obscur, bah, c'est pas de la science-fiction, c'est vrai. Vous pouvez devenir un enfant divin qui œuvre pour le bien, qui manie la lumière, ou un fils des ténèbres qui manie l'ombre, et par contre, là, le prix à payer, il est très cher. Très, très cher. J'en reviens juste sur un plan, avant de répondre à la question de Céline, sur un plan 3D et 5D. Tu sais, on nous dit souvent la dualité, le blanc, le noir, le bon, le mauvais, et on se dit pourtant la spiritualité, on est au-delà de ça. C'est-à-dire on faut être dans l'unité.
La question, c'est aujourd'hui, pour ton âme qui est en 3D, voilà, tu t'incarnes dans cette 3D-là, tu es obligé de passer par ce chemin-là pour ensuite t'élever, pour t'unir? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ah, c'est vaste, c'est vaste. Moi, je pense qu'on n'évolue pas de la dualité à l'unité, Mmh. on évolue de la dualité vers la trinité. C'est une trinité. On va vers la trinité, pas la dualité, pas l'unité. Mmh. L'unité, c'est la conscience du règne minéral. Vous voulez redevenir un caillou? Non, vous évoluez vers la trinité. Père divin, mère divine, fils divin. Unifié. La conscience de l'individualité et de l'absolu en même temps. C'est les deux. Mais on peut revenir à l'unité. Être un caillou, c'est tranquille, on a moins de trucs à gérer. C'est bien aussi, hein. Voilà. La dualité, bah, vous avez le choix. Soit vous régressez, soit bah, vous évoluez. Après, il faut voir d'un point de vue très pragmatique bah, la causalité. Action-réaction. Tiens, si vous faites le mal, vous vous dissociez, vous vous détruisez, vous sombrez dans les ténèbres. Si vous faites le bien, c'est-à-dire des choses qui vont dans le sens de la vie, dans le sens des courants évolutifs, bah tiens, vous construisez, vous devenez plus puissant, vous commencez à avoir plus de conscience, vous grandissez, vous savez, votre conscience, elle se déploie comme une spirale. Vous faites grandir les cercles, et vous avez conscience de plus de choses. Donc il y a une évolution. Vous voyez? J'espère que ça amène quelques clés de compréhension, tout ça. C'est très intéressant. Céline nous pose la question: «Que pensez-vous des personnes qui ont fait le choix de partir plus tôt et de se suicider?» Alors la bonne question, c'est est-ce qu'elles ont fait le choix? Vous savez, quelqu'un qui va se suicider, ça veut dire que ses fréquences sont tombées terriblement bas. Et il y a des forces qui ont tout intérêt à ce que les gens se suicident. Mmh mh. Ouais, parce qu'ils les récupèrent après. Donc, est-ce qu'elles se sont suicidées ou est-ce qu'on les a poussées à se suicider? Vous savez, ces pensées de suicide, ça vient d'où? Vous croyez que ça vient de l'âme de la personne? Non, non, c'est des forces ténébreuses qui vont chuchoter à vos oreilles et qui vont vous dire des choses pour que vous vous suicidez. Elle s'en fout de vous, elle veut juste récupérer votre âme et toutes les énergies et toute la souffrance que ça va générer. Parce qu'un suicide, oh, ça génère beaucoup de souffrance, il y a plein de nourriture, c'est un banquet pour elle. Donc la bonne question, c'est est-ce que la personne a vraiment voulu se suicider? Ou est-ce qu'on l'a pas un petit peu poussé énergétiquement? Vous savez, on a descendu ses fréquences, on a créé des petites détonations dans sa ligne de temps pour vraiment qu'elle soit au bout du rouleau. C'est terrible, mais c'est une réalité de ce monde. Donc ces personnes-là, ça dépend. Si leur libre arbitre a été volé, court-circuité, qu'elles ont été volées, on va les chercher. Dans certains cas, si c'est un acte de rejet sciemment, c'est un rejet de la vie, là par contre, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Autre question, Guylaine, nous pose cette question: «Avez-vous une explication quant au voile de l'oubli qui fait que l'on ne se souvient plus de notre contrat d'âme, pardon, et que nous nous égarons?» Oui, j'en ai plusieurs. Ça peut être lié au piratage qu'il y a eu fait dans la génétique humaine depuis longtemps, parce que d'une certaine façon, si vos corps étaient parfaitement ajustés à votre âme, à vos corps, bah, il y aura un téléchargement direct de vos mémoires d'âme dans votre corps. Sauf que comprenez bien, quand une âme s'incarne sur Terre, à moins qu'il y ait une préparation très particulière, eh bien, vous allez traverser des couches de densité de ce monde, des couches obscures qui entourent ce monde. Vous comprenez un peu? Ce qui empêche aussi de repartir parfois. Vous voyez, après, il y a les cycles de réincarnation. Là, on aborde un sujet, on va peut-être en parler ce soir, hein. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, même si votre âme était très claire, si vous n'avez pas eu ce tunnel qui vous permet d'arriver directement, c'est très compliqué. Vos âmes, elles arrivent complètement mais couvertes de 7 couches de boue. C'est terrible. Donc là, c'est dur hein, d'avoir ces souvenirs. Parce que comprenez bien, vos souvenirs sont liés à votre âme. Comment ces mémoires se répercutent dans le code, dans le corps? Comment ça se répercute dans l'ADN? On va dire quelques mots sur l'ADN. En fait, votre âme, quand elle réveille des mémoires, eh bien, ça se répercute dans votre ADN et ça s'inscrit dans votre corps. Donc c'est comme ça que vous avez les mémoires. Voilà. Euh, quelques mots par rapport à l'obscurité qui entoure ce monde. Vous savez, comme je vous ai dit, ces forces ont tout intérêt à vous garder dans ce monde. Donc l'incarnation, la réincarnation. Il y a des âmes qui sont bloquées ici depuis très longtemps, hein. Très longtemps. Il y a eu des passerelles de sortie par les voies initiatiques de tout temps, hein. Tiens, regarde, si vous regardez le tableau là qui est derrière moi, vous voyez, une porte de sortie, façon de parler. Ces petits piliers de lumière là, tout petits, comme ça on peut se faufiler et partir de ce monde très vite. Mais
quand le monde est recouvert de ténèbres, bah, les âmes, elles sont recyclées. Même dans des mondes spirituels qui ont été mis justement pour inciter les âmes à revenir, il y a un plan carcéral. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, la France, elle a pouvoir, elle a possibilité qu'il y ait un gros tuyau de sortie pour une fois qu'on est mort et pas qu'on revienne dans ces cycles nuageux et qu'on se réincarne sans cesse. C'est un des plans, une des bonnes nouvelles qui est en train de se mettre en place sur les plans supérieurs, une voie de sortie pour ce monde, et notamment pour les âmes qui sont restées bloquées depuis très longtemps. Voilà, c'est une des bonnes nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup ce soir, hein, je sais, Et, mais elle est quand même notable. Au et, lieu d'avoir un ciel qui est voilé, bah, on a possibilité d'avoir un ciel qui est dégagé, donc c'est plus facile de remonter après. et c'est mis en Sans place être ou intercepté. c'est Sans mis être en place? intercepté. C'est mis en place Oh, oui. Ça se met en place depuis plusieurs mois déjà. Et vous savez, quand on va commencer à mettre bien en place la vibration dans notre pays, bah, cette porte de sortie, elle sera accessible. Elle ne pourra plus être prise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout pour nos anciens qui sont en fin de vie et qui devront partir. Si on arrive à leur ouvrir le ciel et qu'ils puissent se barrer de ce monde, franchement, mission accomplie, quoi. Après, l'idéal, c'est que ce soit toute la Terre comme ça, hein. Là, si c'est une grosse cheminée qui fait la taille de notre pays, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Moi, j'avais une petite question avant peut-être qu'on arrive aux soins, si tu es Mm. d'accord. Je souhaiterais savoir, j'ai perdu ma question, ça va me revenir. Est-ce que le fait d'être incarné à cette époque, aujourd'hui, et on le savait, c'est important, ou c'est stratégique pour nos âmes? Carrément. Vous savez, niveau de difficulté sur Terre, il est très compliqué, donc il y a des âmes extrêmement expérimentées qui sont venues pour voir leur niveau aussi, et pour rendre un service, bien sûr, pour avoir un degré de difficulté beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. C'est précieux une planète comme ça pour l'évolution, avec ce niveau de perturbation et de difficulté. Donc effectivement, oui, il y a plein d'âmes volontaires qui sont venues, qui se sont incarnées de partout de la création pour cette période, et pour vivre aussi ce grand changement qui a lieu sur Terre. Donc oui, on est venu, et on est venu très nombreux. C'est ça la bonne nouvelle. Et vous savez, quand on va faire notre tournée, on va se retrouver entre nous, hein, entre âmes volontaires, courageuses et vaillantes. Est-ce que tu as envie de répondre encore à des questions, ou on part sur un petit soin? On va en prendre une ou deux et ensuite on va commencer. Allez, alors il y a une question d'Ambala Ambala. Les tunnels ont été nettoyés. Pourquoi, s'il n'y a plus de reptiliens, ici il y a encore des êtres humains qui sont encore interférés? As-tu compris la question? Ouais. Alors pour ma part, je n'ai pas connaissance, est-ce que ça a été complètement nettoyé ou pas. Certains ont beaucoup plus d'informations, voilà, c'est pas trop la divulgation que j'amène, c'est pas mon domaine, mais je peux vous dire une chose, les forces des ténèbres, elles sont encore sur Terre, elles ne sont pas parties. Peut-être certaines races galactiques sont parties, et ça, je vais pas pouvoir m'avancer, j'ai pas été vérifié par moi-même. Mais une chose est sûre, les forces des ténèbres, elles sont encore là, bien là, et elles vont pas lâcher le morceau. Pas tant que vous n'allez pas les virer. Tant pas tant que vous allez manifester un nouveau royaume vibratoire dans ce monde. Sinon, c'est leur monde. Elles ont le droit d'être là. Vous voyez un petit peu l'enjeu pour la France, pour les âmes. Si on manifeste une réalité lumineuse, les forces des ténèbres ne peuvent pas être là. C'est notre territoire. D'accord? Et sinon, c'est leur monde. Elles ont le droit de vous exploiter comme des vaches, hein, c'est leur monde. Donc, il va être temps de pirater cette réalité alors, hein, qui a été volée elle-même d'ailleurs, parce qu'à la base, cette réalité n'était pas comme ça à la base. Elle a été piratée. Donc là, on va la repirater pour faire autre chose de bénéfique pour tout le monde. Question de Nathalie Novak. Donc la Terre-Lumière deviendra quand donc la Terre-Lumière deviendra quand les humains seront unifiés avec leur lumière divine? Eh bien, en fait, ça dépend de effectivement ce que l'humanité met en place. Si l'humanité continue à créer inconsciemment un monde des ténèbres, ce monde sera un monde des ténèbres. Et il y aura toutes les catastrophes prévues il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que la Terre ne va pas supporter ça, hein. Elle va créer des circonstances où elle va devoir se purifier. Là, ça risque d'être très violent. Mais à mon sens, c'est pas l'avenir qui est en train de se mettre en place. Pour moi, c'est beaucoup plus lumineux. Et par contre, il ne faut pas lâcher le morceau, hein. 2022, il y a eu beaucoup d'impulsions mises en place pour changer la ligne de temps.
À mon sens, c'est une étape validée. Maintenant, on est dans le renforcement et dans la validation des lignes de temps positifs. D'où l'importance de tout ce qui est en train de se mettre en place partout dans le monde, indépendamment bien sûr de France Solaire. Hein. Il n'y a pas que nous, hein, évidemment. Mais là, on est en train de mettre en place quelque chose qui va valider des lignes de temps positives. Donc c'est très bien. Et la nouvelle Terre, elle est là déjà, elle existe superposée à la nôtre. Hein. Plus vous changez d'état de matière, de conscience, plus vous allez la voir et habiter dessus. De mon point de vue, bien sûr. Mais ça demande de faire des grandes transformations. Question d'Isabelle, comment aider les mourants à accéder à cette lumière? Eh ben, j'aurais envie de dire, c'est une très bonne question, ça. Merci beaucoup. D'une, les éduquer de leur vivant s'ils le peuvent. De deux, prier pour eux pour qu'ils trouvent le chemin de la lumière. De trois, si vous êtes un petit peu sceptique sur leur capacité d'arriver sur les mondes de lumière, faites appel à un passeur d'âme qualifié qui pourra, sans ingérence, le guider vers ces mondes-là. Et il y a plein de Mais formes rien de ne rend, passage. j'ai envie de dire, la meilleure des choses, c'est de faire de la prévention. Donc, que la personne ait conscience des mondes supérieurs, qu'elle ait conscience du divin, de sa divinité, de telle sorte à ce qu'avant de mourir, si elle tourne toute sa conscience vers le divin, elle va être aimantée plus facilement vers ces mondes. Vous comprenez? Vous allez aller là où votre esprit était. Intéressant. Question de Charlie, qu'est-ce qu'une vieille âme et comment les reconnaît-on? Eh bien, c'est très simple. Elles ont manifesté énormément de fruits de l'esprit, de la sagesse, de l'amour, de la compassion, de la tolérance, une conscience éclairée. Généralement, c'est des âmes qui font des grandes choses sur Terre aussi, qui œuvrent pour quelque chose de supérieur. Elles ont ce niveau de conscience. Donc, on les reconnaît assez facilement en général. Bon, si on a les organes pour les voir, bien sûr. Et ça peut être des gens qui sont très humains, qui ont une vie normale, mais par contre, qui ont un grand cœur, qui ont beaucoup d'amour et qui font du bien autour d'eux. Ça, c'est des très grandes âmes. Les jeunes âmes, elles sont un peu plus turbulentes, généralement. Un peu plus de bêtises, elles ont besoin d'apprendre plus de choses. Elles passent par des expériences parfois pas du tout marrantes. Vous voyez. Donc, après, ça dépend ce que vous êtes venu apprendre. Hein. Voilà. Peut-être qu'on va pouvoir passer aux exercices du soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vous dit? Moi, ça me dit avec grand Ah. plaisir. En tout cas, merci au public. Hein, merci d'être resté jusqu'ici. Je sais, hein, j'ai pas dit des choses marrantes ce soir. J'espère que j'ai été vraiment beaucoup en douceur avec votre conscience. Pour certains, vous avez déjà accès à ces infos, hein, d'accord? Et vraiment, avec tout mon amour, j'ai essayé d'amener les choses avec le plus de pédagogie possible, le moins de violence, parce que je sais combien c'est pas marrant d'entendre ces informations pour la première fois. Et vraiment, c'est pas mon but de vous perturber. Moi, c'est vraiment que vous ayez connaissance de ces choses et que vous soyez fort pour pouvoir faire votre choix en âme et conscience et que vous soyez plus en proie à ces forces-là. Vous savez, je suis motivé par cette envie de protéger l'humanité comme un papa un peu. Et c'est pour ça que je fais ça, même si c'est pas marrant et ça m'attire parfois pas des trucs cool. Mais je le fais quand même parce que je sais de tout mon cœur que j'ai à le faire. Donc là, on va passer à la partie plus marrante de notre soirée ensemble. Je vais vous proposer plusieurs choses. Vous savez, je vous ai dit, on peut mettre en action de grandes puissances qui vont aider à bannir les ténèbres de ce monde, mais également des mots de puissance qui vont aider à vous renforcer. Donc, on va pratiquer ça ce soir. La première chose qu'on va pratiquer ensemble, c'est la pratique de la lumière intérieure, dont je parle et je parle et je parlerai jamais assez. Donc, on va faire l'expérience ensemble de tout ça. D'accord? C'est la première chose. La deuxième, on va tourner notre conscience vers l'esprit de la France pour que vous puissiez avoir une expérience de qu'est-ce que c'est, que vous compreniez vers où je vous amène en fait, pour que vous ayez ce contact et vous compreniez et que vous puissiez choisir est-ce que vous avez envie de participer à tout ça ou non, c'est pas votre truc. Et c'est OK dans les deux cas, hein, d'accord? Et troisièmement, on va émaner ensemble des mots de pouvoir qui vont aider à vous renforcer, mais qui vont commencer à créer des ondes de choc dans l'eau énergétique de notre pays et de notre environnement pour commencer à faire le ménage et préparer la grande œuvre qui s'en vient. Cette grande œuvre, de faire une tournée en France, de venir à votre rencontre, de pratiquer tout ça en présentiel. Et après, il y a des choses encore plus grandes qui vont arriver. Mais déjà, on y va étape par étape. Et tout à la fin, voilà, ce sera des remerciements. Et aussi, si ceux qui ont envie d'aider à déployer cette œuvre, eh bien, on donnera quelques petits trucs qui peut aider tout le monde et qui permettra aussi de faciliter justement notre venue auprès de chacun d'eux. Voilà.
OK, vous êtes prêts? Ça vous dit de commencer? Ah Allez, génial. top. Alors souvenez-vous, déjà on va commencer par la parcelle divine, votre lumière intérieure. La première des choses, comme je vous expliquais, c'est juste la connaissance qu'il y a cette parcelle divine en vous. C'est tout ça, c'est tout simple. Donc voilà comment je m'y prends. Vous pouvez le faire avec moi, simplement, je mets bien les pieds sur le sol, de façon à pas décoller, pas être perché quand je vais faire cette pratique, parce que ça envoie des forces assez puissantes dans le corps. Vous revenez bien à la présence du corps, vous êtes là, ici et maintenant, et simplement, vous émanez la pensée, voilà, ma parcelle divine. Simplement, vous pensez à votre lumière intérieure. Vous pouvez l'imaginer, même si vous avez envie, comme un point de lumière, mais rayonnant et radiant, dans votre thorax. Et à partir de là, simplement, vous vous mettez dans le ressenti, vous savourez. C'est tout. Donc, on va le faire quelques secondes ensemble. Voilà, je suis bien détendu, les pieds sur le sol, je tourne ma conscience vers ma parcelle divine. Et je peux même lui demander, parce qu'on peut lui parler à cette parcelle divine, bah tiens, révèle-toi à moi. Rayonne et flamboie de toute ta puissance. Voilà, et on savoure et on passe du temps avec, on la regarde, on l'écoute, on ressent dans le corps. Vous pouvez éventuellement ressentir comme une grande chaleur dans le cœur, comme des courants énergétiques, comme un sentiment de bien-être. Voilà, continuez à bien ressentir. Là, on va aller plus loin dans l'exercice. Cette parcelle divine, vous allez émaner de l'amour. Vous allez comme si vous regardiez quelqu'un que vous aimiez beaucoup, ou un enfant, un animal, peu importe, mais dirigez votre amour vers cette parcelle divine. Donc voilà, on le fait, et vous allez voir, ça va commencer à créer comme une forme de flamme divine en vous. Et vous allez demander, commander, que cette flamme divine se répande dans tout mon corps et tout autour de moi. Voilà, vous le dites. Et vous ressentez ce qui se passe. Continuez à regarder avec beaucoup d'amour cette parcelle divine. C'est ce fameux feu du vin dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous allez en faire l'expérience. Ça peut être une flamme dans votre cœur, rayonnante, et vous la diffusez partout dans votre corps et autour de vous, et vous la laissez faire. Ensuite, on va faire quelque chose d'autre. Simplement, je vous invite à tourner votre conscience vers l'esprit de la France, le vrai esprit divin de la France. C'est comme si, voilà, si c'est un peu compliqué pour vous, dites voilà, je tourne sincèrement mon cœur vers l'esprit de la France. Et là, vous allez ressentir quelque chose. C'est comme si le ciel va s'ouvrir autour de vous et vous allez ressentir de la lumière qui descend. Et vous allez être en contact avec cet esprit qui réagit à votre volonté, à votre élan du cœur de rentrer en contact avec lui. Donc on le fait ensemble. Voilà, tiens, je suis dans ma parcelle divine, j'ai bien ressenti, et là je dis, voilà, je tourne mon cœur vers l'esprit de la France.
Voilà. On va passer au dernier exercice, c'est émaner les mots de puissance, ces mots de pouvoir qui ont un effet. Ça va être des séries de 3 mots. Et vous allez voir quand on va les dire, qu'on va les répéter à partir de cette parcelle divine, à partir de cette puissance, ça va créer un effet énergétique. C'est de la magie en fait, mais de la vraie magie divine, à partir de votre pouvoir créateur et soutenu par cette vibration divine. Donc, la première série de mots, c'est protection, sécurité, intégrité. Limité. Donc, voilà comment je le fais. Moi, je le répète, je fais protection, sécurité, intégrité. Et j'aime bien le répéter plusieurs fois. Et vous allez voir, ça va commencer à créer des effets dans votre aura, dans vos corps énergétiques. On le fait ensemble. Voilà, vous vous centrez dans votre parcelle divine et on commence la verbalisation. Protection, sécurité, intégrité. Et on répète. Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, Sécurité, intégrité. intégrité, protection, sécurité, intégrité, Protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, intégrité, protection, sécurité, intégrité. Voilà. Quand vous le faites, vous pouvez le faire tout seul, mais si vous le faites en groupe, en présentiel, vous verrez, il y aura beaucoup plus de puissance. Et c'est ce qu'on va faire hein, quand on va se réunir tous ensemble. On fera ce type de pratique et on ira beaucoup plus loin. Les deuxièmes séries de mots de puissance, c'est puissance divine du bien. Le premier, protection, sécurité, intégrité, va créer justement de la protection, une sécurité énergétique et de l'intégrité. Donc, vous gardez votre intégrité. C'est une préparation. Le deuxième, il est un peu plus offensif, puissance divine du bien. Vous allez commencer à mettre en action ces mots et ça va créer de l'électricité qui va commencer à détruire les forces du mal en vous et autour de vous. C'est très compliqué de rester en votre présence si vous faites ça. Donc allons-y, on va le faire ensemble, partout où vous êtes. Vous savez, ça crée un réseau de puissance hein, dans notre pays. Je ne sais pas combien on est regardé ce soir, mais c'est ça que ça va faire. Et là, on est en train de préparer, de passer un coup de Karcher dans notre pays et dans notre région pour préparer ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'on fait ça. Allez, vous êtes prêts, on y va. Non. Puissance. C'est puissance divine du bien. J'étais parti sur le premier. Allez. Puissance divine du bien. 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 Puissance divine de bien. Puissance divine de bien. Puissance Du bien. Puissance divine du bien. puissance divine du bien. Puissance divine du bien. Voilà. On va revenir. Ça shoot un peu énergétiquement, mais ça envoie vraiment de la puissance spirituelle. Hein. Et je vais vous en transmettre un troisième ce soir. Un troisième qui est spécialement préparé depuis un moment. Et comme on a été nombreux à pratiquer, individuellement et collectivement, hein, eh bien, ça ouvre la porte pour d'autres choses. Donc là, les mots de puissance que je vous propose, c'est liberté, vérité, souveraineté. Liberté, vérité, souveraineté. Vous êtes Souveraineté. prêts? Ça va créer des trucs très sympas, ça aussi, pour notre pays. Et pour vous aussi à l'intérieur. Alors, Liberté. liberté, vérité, souveraineté. 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 Liberté. Vérité. Souveraineté, Bonté. liberté, vérité, souveraineté. Liberté, Bonté. vérité, Souveraineté. Liberté. Vérité. Souveraineté.
Voilà. On peut revenir. Là, on le fait un petit peu, mais essayez tout seul chez vous ou essayez même en groupe. Vous verrez, ça fera des effets. Vous mettez en action votre verbe, votre puissance créatrice, ces mots de pouvoir qui sont dans notre langue en plus. Vérité, hein? La vérité détruit le mensonge. Ça va être embêtant pour les menteurs. Liberté, qu'est-ce que ça fait? Ah, mais si vous êtes emprisonné vibratoirement, peut-être que cette puissance de liberté va vous libérer. Ah, intéressant. Souveraineté. Ah, si vous avez été dépossédé de votre pouvoir, vous n'êtes plus souverain, donc vous n'avez plus de libre arbitre, ni possibilité de dire oui ou de dire non. Ah, mais si vous manifestez plus de souveraineté, vous allez pouvoir vous tenir droit, debout, être souverain et avoir le pouvoir de choisir. C'est ça qu'on est en train d'infuser en nous-mêmes et dans l'esprit de notre pays. Vous savez, c'est pas la révolution qu'on fait, c'est l'évolution. Il y en a marre de tourner dans les mêmes cycles depuis des centaines d'années. Non, là maintenant il est question d'évoluer. Et avec cette puissance de l'esprit mis en action, là on va créer quelque chose pour nous individuellement, collectivement, pour notre pays, notre terre de France, mais aussi pour les autres pays. Parce que ces ondes de choc puissantes qu'on va émaner ensemble, là on est chacun chez soi à pratiquer. Mais d'ici quelques temps, on sera nombreux. Vous imaginez l'impact si on est une dizaine, allez, on va être gentil au début, une petite dizaine, à faire ça en groupe. Et le jour où on est 50, où on est 100, où on est 1000, allez, soyons fous, 10 000 dans la même salle, à dire ça, qu'est-ce que vous croyez que ça va créer? Ça va créer des boules de puissance énergétique qui vont rester dans le temps et l'espace et qui vont continuer de diffuser cette puissance indéfiniment. Et là, on crée un réseau de protection et de puissance vibratoire qui bannit les forces du mal de notre monde. Et nous prenons en main le rôle de notre pays, le rôle de la France, le rôle du peuple français uni à l'esprit divin, qui tient haut sa lumière, qui se tient debout, souverain et puissant dans sa lumière, et qui montre l'exemple pour les autres pays qui eux-mêmes pourront répondre à leur mandat céleste. Voilà ce qui est en œuvre. Voilà ce qui se passe avec France Solaire. Voilà ce qu'on peut mettre en place. Moi, j'en ai marre de rester les bras croisés dans mon canapé. J'ai envie de faire quelque chose pour ce monde. Et sauf que je ne savais pas comment. Ah bah maintenant je sais. Je sais comment faire individuellement, mais si j'ai envie d'avoir plus d'impact, eh bien collectivement, il suffit de se réunir. Réunissez-vous avec votre famille, avec vos amis, hein, avec des gens qui pensent comme vous, et commencez à pratiquer. Vous savez, là, ce que je vous transmets au cours de ces émissions, c'est très simple. Vous pouvez déjà le mettre en action. Vous ne dépendez pas de nous, vous ne dépendez pas de moi, vous ne dépendez pas de la tournée. Vous êtes autonome rien qu'avec ce que je vous ai donné. Après, pour aller plus loin, c'est une autre histoire. Mais regardez, la base, vous réunissez entre vous, entre amis, vous prenez le thé, les petits gâteaux et vous faites, allez, on se fait une soirée France solaire. Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? On connecte à notre parcelle divine, comme Nicolas il a montré. Waouh, trop cool. Vous allez voir, ça va monter en puissance au fur et à mesure. Vous connectez à l'esprit de la France, peut-être même que si parmi vous, il y en a, ils ont des facilités de télépathie, bah, vous allez commencer à recevoir des messages. C'est trop cool, ça, dis donc. Et après, ah, et tiens, si on passe un coup de balai, et là, voilà, ah, Nicolas, il a transmis des mots de puissance. Mettez en action ces mots de puissance. Et petit à petit, regardez comment ça bouge dans votre vie. Comment ça bouge dans votre corps humain, dans votre vie, dans votre entourage, dans votre région. Est-ce que vos voisins sont plus souriants après? Vous allez voir les changements. Et ces changements vont être le fruit de la mise en action de votre esprit. Et vous êtes autonome. Vous ne dépendez pas de nous. Vous pouvez faire ça. Mais la bonne question, c'est, aurez-vous envie de le faire? Aurez-vous envie de prendre en main votre destinée, votre lumière, de participer à quelque chose qui vous dépasse et de mettre en action cette puissance? Vous savez, moi j'ai fait ça pendant des années tout seul dans mon coin. C'est un peu tristoun, hein, mais bon, c'est bien, on développe la volonté. Mais là aujourd'hui, la conscience est prête. On peut être nombreux, très nombreux à faire ça. Et là, on peut changer les choses. Vous le savez tous, il y a quelque chose qui tourne pas rond sur Terre, dans ce pays. Et on ne sait pas comment faire. Mais aujourd'hui, ces divulgations, ces émissions, elles vous donnent des clés. Et ces clés, si on les met en action collectivement, mon Dieu. Croyez qu'ils vont pouvoir continuer à nous exploiter, à nous mentir? Ils pourront pas. Ils pourront pas. Donc, j'en viens au dernier message que j'avais envie de vous transmettre, c'est si vous avez envie d'aider, de participer à tout ça, pratiquez.
individuellement, collectivement, créez votre réseau, créez votre petit cercle de lumière, pratiquez ensemble. Déjà, vous allez mettre en action votre puissance et ça va aider. Ça va aider tout le monde et tous ceux qui pratiquent comme ça. La deuxième chose, si vous avez envie d'aider, transmettez cette vidéo. Transmettez les vidéos France Solaire qu'on a fait, ces émissions, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Patricia. Diffusez un maximum. Faites savoir à l'humanité, faites savoir à votre famille, faites savoir au peuple français, aux âmes qui vivent sur Terre, qu'il y a des solutions et qu'on peut le faire ensemble, qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des gens qui courageusement se lèvent et sont prêts à mettre en action cette puissance pour faire quelque chose qui a du sens. Donc, si vous voulez nous aider vraiment, transmettez, diffusez, partagez, pratiquez. Et si vous avez envie d'aller plus loin encore, eh bien, on est en tournée à partir du 21 mars 2024. Et on vient à votre rencontre, chez vous. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Il y a certaines personnes qui se sont présentées à nous, qui nous ont dit, voilà, nous, on est prêts à vous ouvrir une salle, à partager à notre réseau. Et nous, on vient à vous. On va faire une tournée en France. On va venir auprès de chacun d'entre vous. Et on va pratiquer. Et on va pratiquer ensemble. Et là, on passe à l'action, les amis. C'est ça. Rien ne pourra arrêter tout ça. Si on est nombreux, si on pratique, là, il y a de l'espoir. Mais il faut qu'on se bouge. Il faut le vouloir. On va se réunir entre cœurs sincères. On va se réunir entre personnes qui ont envie et qu'on en marre que ce soit comme ça. Ensemble, on a pouvoir de dire non à tout ce cirque. Et c'est par l'esprit qu'on va triompher. Parce que Et tous oui, les grands changements qui ont eu lieu sur Terre, ça s'est fait d'abord par l'esprit. et oui à notre Allons-y. souveraineté. Soyons Et souverains. oui à notre souveraineté. C'est oui à nous et oui collectivement, au nous collectif. Et voilà, c'est comme ça qu'on change la vibration d'une planète. Peut-être qu'un jour, Nicolas, on sera très nombreux. ça fait 1h47 qu'on est ensemble. Je Wow. pense qu'on a passé un super moment. Avant toute chose, je vais te dire un grand merci pour toute ta connaissance et ton énergie, qui est essentielle aujourd'hui. Je vais dire aussi un grand merci à Patricia, qui est pas très loin aussi, Merci Patricia. qui va bientôt revenir. Et puis surtout un grand merci à la lumière, qui est notre Oh, guide avant tout. c'est ça. On se retrouve Merci Gilles. bientôt. Ben, je t'en prie. On se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Ça continue? Oh que oui. On va faire d'autres émissions comme ça. Peut-être sur d'autres sujets. On fera des questions-réponses. Mais voilà, là, il y a une œuvre de révéler des connaissances, de pratiquer ensemble, de mettre une dynamique, d'ouvrir la voie. Et vraiment, si vous saviez à quel point on est touché que vos cœurs y résonnent. On est touché que ces vidéos soient vues, on est touché de tous ces messages de remerciement. Je tiens à préciser aussi, il y a des groupes Telegram France Solaire maintenant. Eh bien, sous le lien de la vidéo qui va être publié, il y aura les liens pour accéder au groupe France Solaire. Comme ça, on peut se synchroniser entre nous. Vous aurez accès aux infos en avant-première. Voilà. Merci à tous. Merci à cette grande puissance divine, à cette lumière qui nous accompagne. Et ensemble, on est une grande famille. Merci à vous et vous êtes divin. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes avant tout divin. Merci Nicolas. Merci. À très bientôt tout le monde. Au revoir, à bientôt. À bientôt.